Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin, bienvenue sur 10-12, le Zénith. Plaisir encore de partager ces belles tranches d'antenne avec vous entre 10h et 12h en compagnie de la grande famille. Vous aussi, on vous le rappelle chaque jour, vous faites partie désormais de la grande famille du Zénith et c'est avec un grand plaisir que nous saluons véritablement ceux des téléspectateurs qui sont très présents dans l'extrême nord du Cameroun et qui ont choisi depuis quelques jours d'être de plus en plus proches de la chaîne du peuple avec qui d'ailleurs il est important de mieux comprendre les réalités autour du Cameroun. Parlons encore de l'extrême nord où des manifestations sont en vue de ce côté pour préparer l'arrivée du chef de l'État dans les jours à venir. Et au-delà de cette question des manifestations dont on se demande finalement à quoi joue la justice au Cameroun ou encore à quoi jouent certainement les sous-préfets au Cameroun, comment comprendre que des partis dits de l'opposition veulent jusqu'à présent organiser des marches au Cameroun et que ces derniers recevoir, si vous voulez obtenir une fin de non-recevoir, mais que à côté, avec les partisans du parti au pouvoir, que des accords soient au plus vite faits, des questions encore méritent d'être posées. Au-delà des questions qui méritent d'être posées, des activistes encore, des confrères et d'ailleurs des journalistes qui sont tapis en Europe se posent une question depuis quelques jours. Quel est le coût du voyage du chef de l'État aujourd'hui hors du Cameroun? Est-ce que jusqu'à présent, les Camerounais peuvent-ils au moins savoir où serait logé le chef de l'État aujourd'hui? Pourquoi ne pas avoir à communiquer sur son état de santé actuel? Le regard des inquiétudes, des questions évidentes se posent sur le chef de l'État camerounais, des questions évidentes en même temps qui interpellent chaque Camerounais aujourd'hui. En plein cœur de l'affaire baptisée Covid Gate, 180 milliards de francs CFA et voire plus d'ailleurs. Au final, peut-on croire véritablement au rapport mis en place par le ministère des Finances qui laisse quand même transparaître quelques manquements? Comment toujours attendre le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui n'a toujours pas été rendu public aujourd'hui et comment comprendre les différentes approches mises en place par les nombreux ministères pour la gestion de ces fonds qui a été alloué pour évidemment lutter efficacement contre le coronavirus depuis 2020 au Cameroun. Des questions, on dira, un peu plus qu'importantes, mais surtout une interpellation des Camerounais à ouvrir les yeux, comme on aime à vous le rappeler, et à allumer des cerveaux. Au-delà de cette question, demandons-nous que font-ils encore en prison aujourd'hui depuis plus d'un an ces Camerounais qui ont choisi de marcher pour dire en même temps leur volonté de voir un changement au Cameroun. Ils sont encore un peu plus de 162 aujourd'hui à écumer les prisons du Cameroun, notamment Olivier Bibounissak du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou encore le professeur Alain Fogué. Des questions qui démontre à suffisance que le Cameroun serait impliqué dans une autre attitude qui n'a rien à voir avec un état de droit. Madame, Messieurs, en compagnie de Charles Amel, Mbatchou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Vous serez servis. Bienvenue à tous. Charles Amel, bon début de semaine, non? Bon milieu de semaine, c'est mieux de le dire. Bon mercredi à vous. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous, Bonbon Bengan Kandje. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Que cherchent les gens dans l'ONCAM? On vend un hectare de terrain forêt vierge là-bas à 25 000. 2500. À 2500, pardon. Un hectare à 2500. Dans l'ONCAM? Oui, dans l'ONCAM. Au Cameroun? Oui. Aujourd'hui, le préfet d'ONCAM a signé le 22 février dernier un arrêté faisant du professeur Maurice Aurélien Soso, grand professeur, recteur, tout ce que vous voulez, chef de village de Tondé, dont il n'est pas originaire. On crée un village et on crée un chef. Le problème, c'est que Tondé est le chef-lieu, le siège d'un village qu'on appelle Ndoubaking, là où il y a leurs monuments ancestraux et tout. Mais c'est là où on vient installer un chef qui n'est pas originaire de la localité. Et on envisage même créer un canton pour lui. C'est quoi l'objectif? Je ne sais rien. Et le chef du canton, Vouribouele, comme on appelle là-bas, Vouribouele, a dénoncé ça auprès des autorités. Ils lui ont même demandé de voir comment les notabilités allaient désigner le chef. Il leur a dit que ce n'est pas possible. Le professeur Soso ne fait pas partie de la famille Chefal, donc il est à l'origine là où on a nommé. Et surtout, un siège, imaginez qu'on vienne nommer un chef au siège des institutions d'un autre. Voilà comment va le pays. Et les grands professeurs comme eux, ils acceptent ça. Il faut dire que le chef même, c'est Mokoko Zakari. Oui, Mokoko Zakari.
Et justement, c'est cette famille qui lui a vendu le terrain. La famille Moukoko Zakari? Oui, la famille qui détient la chefferie, qui lui avait vendu le terrain. Il a commencé à construire en 2004. Maintenant, on vend le terrain et maintenant il vient chercher à avoir... Il vient être chef. Il veut être chef. Il l'est. Mais il est venu avec la police, la gendarmerie, les militaires et tout. On a J'ai gardé les dit à ma villageois. famille de Komala de ne pas venir à son installation ce samedi. Il a pris les villageois de son vrai village qui sont venus comme étant les notables dans le nouveau village. Vous me voyez Son pas? village, lui, il est Mouti Benembe. D'abord, ça, il faut dire ça. Il est Mouti Benembe. Il n'a rien à voir avec Tondé. Rien. Je dis bien rien. C'est un sujet... Comme me dit, il a acheté un terrain, comme vous pouvez acheter un terrain à Bonandio, même à Paris, si vous voulez. Mais voilà les autorités. Voilà donc comment les autorités administratives préparent la guerre. Voilà les vraies guerres. Ça ne viendra pas des partis politiques. Voilà. Contrairement Merci. à oui, Merci ça beaucoup, vient des mon gars. mêmes autorités administratives. Dire en même temps qu'il faut absolument, on insiste sur l'adverbe, ouvrir les yeux sur la gestion du Cameroun aujourd'hui. Qui sont ceux qui veulent voir tomber ce pays et c'est quoi l'objectif véritablement? Ils sont très nombreux qui semblent également ne pas comprendre l'objectif de ces derniers. Mais on a le sentiment au final que ces derniers, qui sont susceptibles d'être considérés comme étant les administrateurs et autres, c'est de vrais esclaves. C'est ce sentiment qui peut se dégager. Bonjour à vous, avec Arozopet. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Des morts sur nos routes, monsieur. Et ces 4 enfants ont malheureusement péri sur l'axe Douala Yaoundé alors qu'ils rentraient justement enterrer leur maman. C'est triste et c'est dur. Et justement, on fait savoir, ou encore selon cette famille, c'est qu'ils n'avaient pas doté cette dernière. Ils ont demandé que justement cette femme soit enterrée dans son village à elle et non dans celui de son mari. Ce dernier s'est tout de même entêté pour l'enterrer dans son village à lui. Malheureusement, justement, faisant chemin retour, il a malheureusement perdu la vie avec Et ses les 4 ancêtres enfants. parlent, absolument. Les ancêtres qu'ils parlent, la coutume. J'ai aussi. une question. Le prêtre a fait la messe là-bas, le jour d'enterrement? À qui posez-vous plutôt la question de savoir est-ce que c'est parce qu'on n'a pas doté une femme qu'on doit... Qu'on va ôter la vie à 4 personnes, plus le papa. Franchement, Si vos ancêtres laissez ont le pas prêtre là où il les est. petits-enfants. Non, laissons le prêtre. c'est Laissons la le parole. prêtre là où il est. L'Afrique, Non, c'est non, la parole. vraiment. On ne laissons- laisse pas non, le non, prêtre, non, le non, non. pasteur. Il n'a rien à voir là-dedans. Il est venu célébrer quelque chose d'un point, c'est tout. S'il est Vous volez venu. la fille de Vraiment. quelqu'un, vous jusqu'à voler Et son vous tuez reste. vos petits-enfants. Vous volez la Et fille vous de tuez vos quelqu'un. Elle était consentante. C'est la Elle était sanction. comme non, non. C'est la franchement. sanction. Ça Non. commence. Mais pas une seule C'est la sanction. sanction. Mais pas une seule sanction. on va- Vous allez on va- jusqu'à tuer. permettez. C'est que vous allez jusqu'à tuer. C'est la Quelle sanction. sanction? On est d'accord qu'il peut avoir des sanctions, mais on va pas aller jusqu'à tuer quelqu'un quand même. On est qu'à l'entrée. On parle de mort d'homme, Michel Ngachou. Il y a condamnation à Je mort vous dans en le prie. code pénal. Je vous en prie. Je vous en prie. Michel Ngachou, on parle de mort Je vous en d'homme. prie. Et il y en a quand même qui Isabelle d'accordisent. Carole, je Non, suis non, d'accord. Michel Ngachou. Non, on en parlera, Isabelle. C'est pas Hein, ne vous en faites pas. On y reviendra. C'est la sanction. Gardons le synopsis de Pas de l'émission. telle sanction. Cher la Pas ce genre de sanction, quand Isabelle, même. je vous enlèverai Pas la ce parole. genre de sanction. Je vous en prie. Si on ne se comprend pas, on prendra des mesures coercitives. Respectez-vous les ancêtres. Vous les Sinon, respectez On est pas. d'accord, mais n'allez pas Voilà. jusqu'à tuer les gens. Sinon, on tue Si, vos non. enfants. Non, n'allez pas jusqu'à tuer les gens avec des enfants. Cher ami, vous avez voulez qu'on parlé. poursuive ou qu'on Vous arrête? ne respectez pas les ancêtres. On vous tue. Ils vous appellent vers eux. Ils On n'ont vous pas tue. tué. Ah, d'accord. Ils n'ont pas Non, tué. c'est pas une. Non. Ils vous appellent vers eux. Bon, Benga, merci. Alors, Ils Dominique appellent Audrey, pas tuer, ils bonjour vous déjà. ramènent vers eux. Dominique Audrey, bonjour déjà. Le jour ne peut pas être bon avec, Franchement. avec ce genre de choses. Franchement, vos ancêtres là. Allez à l'église, laissez-nous On tranquilles. va aller. On va Maintenant, aller. Parce respectez qu'au moins pas. Dieu donne le libre arbitre à chacun. On ne C'est va pas pas- tuer les Mais gens parce justement, qu'on s'il a y pris avait un Dieu, cadavre. s'il y avait Dieu à l'église, il aurait Vraiment. su qu'il y a des problèmes Vraiment. dans la famille. Donc, comme il n'y a donc pas Dieu, on tue les Honore petits ton enfants. père On n'a et ta rien mère. fait de Ça n'a pas de personne. sens. ça va bien. Honore Ah oui, ton ça va père très et bien. ta mère mère. et tu vivras. Sinon, Et tes on jours tue seront vos longs sur enfants. terre. Et tu vivras complète, Dominique. Honore ton père et ta mère et... Et tes jours seront longs sur Bon, terre. c'est Voilà, souillant. et tes Si jours c'est seront ce longs. genre d'ancêtres que vous célébrez tous Vous les avez jours qui tue volé les la gens, fille ça de vaut Dieu pas lui-même la qui a peine. dit ça. Ça ne C'est vaut pas- pas Voilà, la merci, peine. merci. Vraiment. Dieu Ça lui-même ne a vaut dit, pas C'était la bien, peine. mon bon honore ton Bengal. père et ta mère et tu vivras longtemps. Je vous en prie, restons assez Non, pro. vous quand même, n'honorez hein. pas vos parents et vous pensez vivre comme tous Restons les- assez pro, je vous en prie. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, s'il vous plaît. Vous qui a fait, Dominique? Non, c'est souillant. Non. Oui, c'est souillant, c'est même blessant. C'est C'est même c'est- choquant c'est- à la fin. On va Alors, bien faire il y aura un débat, tout à l'heure on en fera une petite analyse. On, Déshonorez vos parents. on évolue. L'histoire de ce matin, Dominique Oui, Audrey. l'histoire nous vient
De l'étranger, c'est deux Camerounais qui se sont rencontrés là-bas il y a sensiblement 2 ans. Ils se sont aimés et le jeune homme, puisque lui, il avait un objectif de vie, c'était fonder une famille dans le mariage, avoir des enfants dans le mariage. Donc, avec cette jeune femme avec laquelle il sortait, il a dit vraiment, il faut que nos parents soient d'accord, qu'on fasse des choses comme il se doit. Il a demandé à sa famille d'aller entamer les procédures pour la dot de la jeune femme, ce qui a été fait. On a tout organisé ici et les deux sont venus pour la cérémonie. Et le jeune homme fait la remarque selon laquelle, pendant le rituel de la dot, le papa de la jeune fille a mangé la cola, mais il n'a pas bu le vin. Et ce moment-là, on lui a posé la question, le père a usé de subterfuge, il a détourné la question et la dot s'est terminée comme ça sans qu'ils ne boivent le fameux vin qu'on donne généralement. Et après, ils sont rentrés, ils ont eu leur mariage civil et la vie a continué. La jeune femme là-bas en Allemagne était encore en formation et elle a eu un travail. Lorsqu'elle obtient dans le travail, son mari lui dit après quelques mois que bon, vraiment, il faudrait que tu essaye aussi de supporter, de m'aider à supporter les charges de la maison parce que ça pèse énormément sur moi, loyer, ration, factures, nourriture, loisirs, divers, santé et tout. Ça pèse un peu sur moi, il faudrait que tu me supplées à ce niveau puisque tu as déjà un salaire, donne quelque chose. La jeune femme a fait un caca nerveux, elle lui a dit c'est impossible, c'est interdit. D'abord, mon père m'a toujours dit l'argent de la femme, c'est son argent à elle et à sa famille, dont elle n'est pas là pour s'occuper d'un homme ou bien pour entretenir un homme. C'est hors de question. Le monsieur a été interloqué, mais comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses? On est deux dans une maison. Si on veut pouvoir avoir des projets, pouvoir s'établir, se construire, même ne serait-ce qu'au pays, il faudrait qu'on soit deux à contribuer, ou bien du moins qu'on soit deux à s'investir là-dedans. La jeune fille lui a dit non, non et non, je ne te donnerai rien. Mon argent, c'est pour ma famille et moi. Le jeune homme, donc, de son côté, a décidé de réduire drastiquement les choses. Il s'est contenté de payer le loyer les charges, et les factures. Oui. Le reste, la nourriture, les loisirs et tout, là, il n'était plus sur ça. Ouais. Que puisque ton argent, c'est pour ta famille et toi, pour moi également, c'est pour ma famille et moi. Il y a un enfant au milieu, je vais faire le minimum pour mon enfant et toi, tu vas t'occuper de toi exclusivement. L'affaire, le problème, puisqu'ils sont à l'étranger, a été porté au niveau de la famille. Ici, lorsqu'elle a raconté ça à sa famille a commencé à l'appeler, à insulter le monsieur. De toute façon, ce n'est même pas ta femme, c'est notre sœur. Tu te prends pour qui pour faire ce genre de choses, pour lui parler de ce genre de choses? Il a appelé sa famille, il a demandé qu'on essaye d'aller voir, que sa famille aille rencontrer la famille de la femme pour qu'on essaye de parler, pour que les choses s'arrangent. Rien n'a été fait. Lorsque la famille du monsieur est arrivée chez sa femme là-bas, c'était encore les insultes. Et ce qui l'a vraiment choqué, c'est que sa femme est allée jusqu'à insulter le bas-ventre de sa mère. C'est comme ça qu'il a présenté les choses, que vraiment il a été... c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Ils sont séparés depuis 2 mois. Oui. Le problème, la question, il pose la question aux traditionnalistes, puisqu'ils sont habitués des dots, la question de savoir, est-ce qu'on peut parler de mariage sans qu'on ne boive le vin blanc? Est-ce que ça a une signification? Mais on a quand même mangé la cola. Oui, on a mangé la cola. Donc, est-ce que ça a une signification que le papa n'ait pas bu le vin blanc? Est-ce que c'est sa femme malgré tout? Et maintenant, comment est-ce qu'il doit faire puisqu'il y a l'enfant au milieu? Est-ce qu'il doit s'occuper de cet enfant? Et l'autre question, je crois que c'est sur le plan traditionnel également, c'est de savoir si cet enfant a des problèmes du côté de sa famille, genre un deuil et tout, est-ce qu'il doit aller là-bas pour faire des rites parce qu'ils sont en instance de séparation, ils sont sur la voie du divorce. Ça fait 2 mois, ils ne sont plus ensemble et les problèmes, oui, ils se sont mariés en 2020 et là ils sont quasiment séparés. Donc, est-ce que sur le plan traditionnel, il a des obligations envers ses femmes? Au-delà même du traditionnel, est-ce que de façon légale, est-ce que juridiquement il a un droit sur cette femme? Parce qu'ils sont quand même mariés au civil, non? Oui, oui, voilà, tout à donc c'est son épouse à la base. Alors, on va, puisque la question est orientée vers les traditionnalistes ce matin, bon, Bengan Kandji, à vous d'abord, vos avis et commentaires sur l'histoire rendue ce matin. Qu'en dites-vous? Comment trouver des solutions? Et que dites-vous à ce monsieur? Premièrement, que les filles ne vont pas parler, puisque ça ne les concerne pas. On s'est adressé aux traditionnalistes. Non, c'est la personne qui a envoyé son histoire. Après, les femmes modernes vont parler, en fait. Voilà. Elles ne peuvent pas parler après. À ce moment, elles commencent. Ah, non. Bon, je sais pas. Elle ne peut pas. Ce plateau ce matin. La question, je vous la renvoie. Nous, les indigènes, nous sommes méthodiques et méthodologiques. Alors, vous les entendez d'abord? Bon, Charles, voilà la situation.
Bombo et Charles vont parler. D'accord. Après, les filles viendront rectifier. Il faut qu'on s'entende. Il n'est pas question de rectification. Chacun Mais donne son appréciation de d'accord, la chose. il n'a pas dit ça dans l'histoire. Donc, il ne faut pas déformer son histoire. Il veut nous écouter, ça, la mère et moi. Ah. D'accord. On va On va s'accorder. Non, on va s'accorder. On va s'accorder. Et quoi qu'on dit? À ce moment, D'accord. elle parle d'abord. Maman, tout à l'heure, maintenant, on va le donc plateau, prier. et on revient en deuxième partie. Alors, Non. Non, ça veut dire que vous avez dit côté officiel, elle est mariée, les femmes parlent. Charles Lamel et moi, on va terminer. Puisque c'est nous qu'il veut écouter. Bon, bon, quoi ce matin? Je me réfère à l'histoire du jour. Non, il a posé la question de savoir est-ce que lorsqu'on ne boit pas le vin, ça a une signification? ça, il a déjà compris. Elle a commencé l'histoire en disant je m'adresse aux traditionnalistes. Ça veut dire que les femmes, vous écoutez. D'abord, vos oreilles sont là Ok, pour il n'y a pas de écouter. problème. Vous avez la Même si on ne parole, parle pas, allez-y. ça ne dérange pas. Non, Allez-y, il allez-y. faut d'abord régler Non, ça. poursuivons Bombenga. Hein. On va faire très sérieux. On vous comprend très bien. Ok. On saura comment justement recadrer tout ça. De votre avis? Ce n'est pas la dot qui les a menés au divorce. C'est justement comme ça qu'on pose le problème. Il a des problèmes. Il a d'abord vécu avec la fille. Ils s'entendaient pas. Qu'est-ce qui fondait leur fiançailles? L'amour. Je n'en sais rien. Il ne dit pas. Maintenant vient parce qu'on n'a pas bu. Il y a des bisbilles qui arrivent. Ils se séparent. Ils veulent qu'on leur donne des conseils. Nous, les conseils, on les donne avant, précisément parce que les problèmes du mariage, on peut les projeter. Parce que c'est la science, ce n'est pas les spéculations philosophiques. C'est la science. Je sais, je vais entrer dans telle famille. Je vais entrer. Justement, c'est dans le déroulé, après avoir fait plusieurs années de fiançailles, vous devez être en mesure de savoir que la famille où j'entre, cette fille qui deviendra ma femme, son argent sera pour elle et pour sa famille. Et vous tirez les conclusions. Je l'épouse, je ne l'épouse pas, c'est à vous de décider. Voilà comment un Bantou j'allais dire, s'engage au problème. Il ne s'engage pas à tête baissée, mon cœur a flashé. Vraiment, on a vécu, n'est-ce pas? Non. D'abord, c'est pour cette raison que lui, le garçon, qui est dans l'erreur, et sa famille, comment sa famille qui devait, elle, lui et sa fiancée, qui est devenue la femme, vivaient en Europe pendant longtemps. Les deux familles ont donc échangé quel genre d'informations. Sa famille à lui, le garçon, en allant toquer la porte de la dot et voir tout ce déroulement de la dot, a dit quoi, a vu quoi, a interprété comment, a tiré quelles conclusions. Parce que c'est cela, c'est 5 étapes. L'observation, les hypothèses, les interprétations, la vérification et la conclusion. C'est scientifique ça. C'est scientifique, c'est science. Parce que, c'est pas, je dis bien l'observation, hypothèse, interprétation, vérification et conclusion. Quand vous le faites, c'est science, c'est scientifique. Vous n'allez plus dire, mais dis-donc moi aussi, je m'engage. Donc pour vous, le manquement ici parle de la famille du garçon De la qui n'a pas famille du été garçon, oui. suffisamment vigilante. Absolument. Qui ne sait pas, qui n'a pas vu, qui n'a pas étudié la famille avec laquelle il allait s'épouser. Parce que le mariage, c'est 2 familles. Absolument. Le mariage, c'est 2 familles. Donc, qui mettent les enfants ensemble et les accompagnent. Vous les accompagnez donc par les échanges d'informations. C'est là où la maman peut te dire que non. Bon, que tu vois là. Lui, quand il se fâche, c'est mauvais. Il ne parle pas. Lui, ma fille, elle aussi, c'est parler, elle n'oublie pas. Son ventre n'est pas le magasin. Elle, c'est parler, il faut la laisser parler, même si elle est fâchée, comment. Après, elle va laisser parler, elle sera. Elle, c'est comme ça qu'elle est. Elle est économe, elle est dépensière, on échange. Voilà les informations qu'on échange. D'abord de manière, j'allais dire, humaine, et ensuite, on fait le ngambi, l'art divinatoire, qui accompagne ce que je viens d'énoncer là. Donc ici, c'est lui le garçon. Non. Deuxième chose, je termine par là. Justement, j'allais dire le comportement du père. Il a mangé la cola, il n'a pas bu. La cola est calée au cou. Il faut quoi pour que ça descende? Il fallait qu'il boive. Et ça dépendait de qui? Ça dépendait du père de famille du garçon qui est venu à la dot. On arrête. C'est quoi la signification, maman? La signification que la cola est calée, ça ne descend pas. Ça veut dire qu'il y a des choses, soit le papa reproche à sa fille, à sa femme,
au comportement général, ou alors à la famille qui vient prendre sa fille. On ne sait pas. On n'a plus le temps de parlementer. On n'a donc pas plus le temps de parlementer. Il n'y a pas on n'a pas bien parlementé. Il a dit, je ne bois pas. Donc c'est calé. C'est bloqué là. Il fallait donc arrêter. C'est pour ça qu'on vous parle du parlementarisme. La vie, c'est les symboles. D'abord, les symboles. Donc le père qui accompagnait le garçon aurait dû demander. Alors, c'est le déclic des ennuis. Non, je n'ai pas. Part de là, en fait, parce que lorsque... Non, il est qu'on va arrêter la cérémonie à l'instant. Et qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'il ne... Le comportement du père qui n'a pas bu veut dire qu'il y avait des choses qu'on n'a pas réglées. Et lui, il était, j'allais dire... il était prompt, ou alors il attendait des problèmes susceptibles d'arriver. D'accord. Donc, est-ce que ça fait partie des problèmes? Savait-il que sa fille était dépensière ou alors avait un comportement? Parce que vous avez souvent certaines filles, quand elle part, elle gère ses choses avec sa maman. Le père n'est pas là. Ou avec ses oncles maternels. Est-ce que c'est ça qui a mené papa en sachant que j'envoie ma fille, oui, elle a accepté, mais je sais que ce mariage ne mettra pas long. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ce symbolisme-là montre que vraiment, il savait qu'il y avait des problèmes. Mais ce n'est pas ce geste qui amène des problèmes. Très bien. Tout est parti certainement du fait qu'on ait mangé la cola à la même battue sans pour autant boire le vin. C'est justement ce symbolisme dans la tradition... Le monsieur s'est posé la question après quand on lui a dit au téléphone qu'en fait ce n'est même pas ta femme. Comment ça? La famille de sa femme l'a appelé pour l'engueuler. Oui, et dans les engueulades, on lui fait donc savoir que tu es même là, tu te comportes comme ça aussi vachement, mais sache que ce n'est même pas ta femme. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il veut donc savoir si, est-ce que le fait qu'on n'ait pas bu le vin veut dire qu'en fait elle était même déjà promise à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont donc bu? S'ils n'ont pas bu le vin blanc, ils ont bu quoi? Ils ont mangé la cola, ils ont bu la bière. Monsieur Michel Ngachou, vous devez savoir que ici, là, on est face à un mariage par procuration. On n'est pas face à un mariage physique. C'est un mariage par procuration. Pourquoi je dis? Parce que... Mais ils se connaissent quand même très longtemps. Monsieur Michel Ngachou, lorsque je reçois des gens qui viendront doter ma fille à la maison, je ne suis jamais à la maison. Je suis assis au bar. Je suis assis chez le voisin. Je suis en train de causer à l'entrée de la maison. Je suis celui que vous traversez. Je vous vois, vous ne me voyez pas. J'analyse vos attitudes, la façon avec laquelle vous entrez, le ton avec lequel vous vous exprimez. J'analyse la gestuelle, tout. C'est tout cela qui me permet de déterminer si je dois m'asseoir avec vous ou pas. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou, le père dans cette histoire, celui en fait qu'on a présenté comme le père dans cette histoire, n'a pas voulu justement valider l'ensemble des paramètres parce qu'il s'est rendu compte qu'il a de mauvais grains chez lui. Il a de mauvaises filles. Il a un mauvais régime de bananes à la maison et il sait que là où il part, il ne faudrait pas que demain cela s'agrippe sur sa personne, cela s'agrippe sur sa famille. Vous avez des familles où les filles ont tendance à dominer tous les hommes, où les femmes ont le pouvoir sur leurs frères, où les femmes commandent la famille, les hommes ne sont que des sous-fifres. Les hommes n'ont rien à dire, rien à faire parce que c'est la femme qui frappe le poing sur la table. Dans le cas-ci, le père savait que le premier coach de cette fille était sa mère. Voilà une fille qui a vraiment reçu la substantifique moelle de sa mère, au moindre détail près, monsieur Michel Ngachou, parce que la fille n'est que la reproduction de sa mère. Ce qu'elle dit, sa manière de faire, sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière comportementale ne traduit que la philosophie inculquée par la mère. Le père ne dira jamais à sa fille, ma fille, ton argent c'est ton argent, son argent c'est pour toi et la famille. Le père ne le dira jamais. Le père te dira lorsque tu partiras, va
et construis ton foyer. Va et honore ta famille. Honore-moi ton père. C'est la seule chose que le père dit à la fille. Mais la mère va se retrouver, et c'est ça qui gâte beaucoup de mariages en Europe aujourd'hui. Canada, Europe et tout, c'est ça qui gâte beaucoup de mariages, monsieur Michel Gachou, parce que la mère est derrière. Ma fille, j'ai souffert sur toi. On est en train de faire ceci. Ne m'abandonne pas. Fais ceci. La mère coach. Il y a énormément. Alors, je vous parle, on a près de 1300 demandes de divorce au Canada. Ce n'est que les Camerounais. Je vous épargne les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est grave. C'est des femmes qui coachent. Maman, ce matin, monsieur levé, il a encore dit qu'il faut qu'on cotise pour... Tu cotises quoi? Tu cotises quoi? Il ne peut pas chercher. Il n'est pas arrivé là-bas le premier. Nous aussi, on attend les conteneurs. Ah oui, nous aussi, on attend les conteneurs. On veut qu'on vienne décharger les conteneurs à la maison. Vous voyez le climat que cela impose dans la maison, monsieur Michel Gachou, où l'homme ne parvient plus à penser et agir parce que tu as la mère qui appelle à 6 heures, la petite soeur qui appelle à 9 heures, la grande soeur qui appelle à 16 heures et la mère qui appelle le soir pour se dire bonne nuit. Aujourd'hui, il a fait comment? Ne le touche même pas, va dormir au salon. Ne passe même pas dans la chambre, va dormir au salon. Est-ce que c'est pas par emploi d'accuser la maman ou les mamans? Monsieur Michel Gachou, monsieur Michel Gachou. Oui, parce que dans l'histoire, on se rend quand même compte que par la suite, il y a eu des appels, des menaces, des insultes vis-à-vis du monsieur, au point de lui rappeler en même temps que la femme qu'il dit être la sienne ne lui appartient pas. Mais monsieur Michel, est-ce que boire... Est-ce que manger la cola sans boire le vin, c'est pas comme qui dirait vendre la chèvre et tenir la corde? Je confie. Non, monsieur Michel Gachou, c'est le premier signe, le premier symptôme clinique d'un mariage qui va échouer. Voilà. C'est le premier symptôme. Lorsque vous arrivez, asseyez-vous. Je suis sûr que le père du garçon, en partant, a dit à son fils que là, on parle là, on est venu ici, là, on a loupé. Il a dit, ah, mon cœur a flashé comme des moments. Je ne peux plus revenir là-dessus. Il est mort. Il est mort. On l'a bouffé le jour de la dot, monsieur Michel Gachou. On l'a bouffé son cerveau le jour de la dot. Est-ce qu'il peut se repenser? Est-ce qu'il peut se refaire? Non, il est d'abord troublé, il est traumatisé. D'abord, il est traumatisé. Il faut qu'il remonte le traumatisme qu'il a, parce que vous vous rendez compte que c'est une fois marié, qu'on vous dit que la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Ça veut dire qu'il n'a jamais doté. C'est ce que Mbamboka voulait vous dire. Il n'a jamais doté cette fille parce qu'on n'a même pas avalé cette cola. On ne l'a même pas poussé, monsieur Michel Gachou. Et cette fille, et vous voyez, vous avez des filles qui ne sont bantoues que de nom. Elles ne sont bantoues que de nom, mais occidentalisées dans tout. Et ce sont elles qu'on retrouve en Europe. Quand elles arrivent ici en Afrique, elles deviennent bantou. Quand elles remontent en Europe, elles deviennent occidentalisées. Elles arrivent, elles vont vous démontrer qu'elles sont françaises, elles vivent à la française, elles vivent à l'occidental. Vous allez vous rendre compte que c'est le demande de divorce chaque jour. Pourtant, au fond, c'est des filles qui ne sont coachées que très mal par leur maman. Que les mamans arrêtent d'être les poisons dans les ménages de leurs filles. Et que les papas aient le courage de dire, mon fils, c'est mes filles, hein. C'est ma fille, hein. Mon fils. Elle ne te donne pas. Elle est mauvaise, pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on est d'accord, Isabelle Carole, avec des approches émises autour de l'histoire de ce matin? Qu'est-ce que vous ont dit concrètement? Et pourquoi vous regardez Bonbon? Pas les approches, elles ne sont pas là pour nous corriger. Non, pas du tout. Pas du tout. Dis-moi, quels sont leurs engagements? Est-ce que vous validez quand même les approches émises sur ce plateau? C'est ça qui n'est pas bon. C'est important qu'on en parle. Ça veut dire que vous mettez la culture occidentale sur nous. Non, du tout. Pas du tout. Si, c'est ça. Elle apprécie nos approches. Bon, attendez qu'elle apprécie mon Et Bonbon. pourquoi? Non, elle n'apprécie pas nos approches. Non, voilà. Elle parle de Donc, l'histoire. ton commentaire, Et c'est surtout mieux. qu'elle veille à ne pas apprécier nos approches. Isabelle. Parce que l'histoire nous concerne. Voilà, Isabelle, votre commentaire sur l'histoire de ce matin. Je vais donner mon temps de Bon, parole. allons-y rapidement. Maintenant, c'est On a les très peu de temps, précisions. Bonbon. On a Les très peu de temps. précisions On a très peu de temps. Allons-y rapidement. Non, par rapport à l'histoire, je pense tout simplement qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de cette dot. Il n'est pas allé jusqu'au bout et justement, c'est en train de le rattraper. On ne peut pas parler d'une dot en pays bantou, parler de cola sans parler de vin. Moi, j'ai peut-être l'impression que cette fille a été dotée avant et cette famille a peut-être voulu dissimuler ce fait, quoi. Que peut-être la fille a été dotée et tout. Sinon, pourquoi ne pas faire une dot en bonne et due forme? Dans tous les cas, il y a un Surtout qu'on lui dit, c'est pas votre femme. Et je crois que la famille de cet homme, de ce garçon, a peut-être été trop naïve. Parce que comment vous pouvez venir dire que vous êtes... Comment vous pouvez parler de dot sans parler de cola et de vin blanc? Parce que moi, je sais que ce sont ces deux symboles. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va doter une femme, c'est les deux éléments essentiels pour commencer à parler, clés même pour commencer à parler de dot. Lorsqu'on parle de vin blanc et de cola, donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc, s'il y a l'un sans l'autre, ça veut dire que
vraiment, c'est pas une dot comme il se doit. On peut comprendre dans les propos de la famille qui dit c'est même pas ta femme, parce que pour dire que c'est ta femme, il faut avoir mangé de la cola et avoir bu ce vin. Absolument. Ça veut donc dire que, comme mon Bégal l'a dit, c'est pas arrivé dans le ventre du père. Ça veut dire que peut-être après, il a même peut-être dû cracher cette cola et tout. Donc, à ce niveau, je crois qu'il devait être assez éveillé, poser les bonnes questions et même pourquoi pas interrompre, parce qu'il y a les doutes comme ça, on a déjà vu, qu'on interrompe. Quand ça ne va pas, on interrompt une dot. On repart avec ce qu'on a apporté, on remet même à plus tard. Ou alors on dissout complètement, on comprend que voilà, le mariage ne peut pas se faire. Donc je crois qu'il était important pour la famille de Bark de le faire quand il était chaud. Parce que maintenant, ce garçon ne sait pas s'il a doté la fille ou s'il n'a pas doté. Dans tous les cas, ce qu'il a apporté a été pris. Tout ce qui était sur la liste, il a donné à la famille et ils ont pris. Donc ça veut dire que quelque part aussi, peut-être que la fille a été dotée. Sinon, comment vous allez donc prendre... Et comment on prendre toutes ces choses? Comment on prendre toutes ces choses qui étaient sur la liste? Si vous estimez que votre fille n'a pas été dotée, pourquoi vous prenez tout ce que vous avez demandé? Moi, je avais dit sur ce plateau que c'était un don. Ah d'accord, donc peut-être alors qu'ils comprennent donc qu'il a fait... Il avait dit sur ce plateau que c'est un don, qu'on prend ça comme un don. Qu'ils comprennent donc qu'il a peut-être fait un don à cette famille. Dans tous les cas, ce sera quand même difficile. Il y a un traumatisme même qui suit par la suite. Et vraiment, pour se remettre, ce ne sera pas évident parce que la fille qui viendra encore après, on se dira, est-ce qu'elle ne sera pas comme telle? Est-ce qu'elle ne sera pas comme telle? Non. Et pour se reconstruire, ce ne sera pas évident. Venez ici, vous permettez qu'on évolue, Charlamel, je vous en prie. L'enfant qui est là aujourd'hui, moi je pense que l'enfant n'a pas demandé en aide. Vraiment, il était en paix au ciel. C'est vous qui l'avez emmené sur la terre. Vous ne vous entendez plus avec la mère, oui, c'est un fait, mais continuez à veiller sur votre enfant. Et si dans sa famille, on exige peut-être pour un deuil, un événement heureux ou malheureux, que vous, le père, vous devez apporter une quote-part ou quoi que ce soit, vraiment, si vous êtes dans la possibilité de le faire, faites-le, ça ne vous n'enlèvera rien. Veillez à l'encadrement de votre enfant, mais ne succombez pas au chantage. Parce qu'il y en a également qui vont vouloir utiliser le fait de l'enfant pour vous faire du chantage, parce que sachant que vraiment vous êtes tellement sensible en ce qui concerne les enfants et tout, ne cédez pas au chantage. Dominique Audrey, votre point de vue ce matin? Ce qu'il faut dire, c'est que notre environnement aujourd'hui, au travers encore cette fois-ci de cette histoire, met aux yeux du monde les facettes de ces hommes qui demandent les dots de leurs filles. Heureusement, cette jeune femme a dépassé... Les hommes ou les familles? Parce que ce sont les familles qui demandent très souvent. Oui, ce sont les hommes qui prennent les dots. Non, non, les femmes. Non. Les femmes, c'est les hommes. Les hommes ne prennent pas la dot. Qui prend les dots? C'est les femmes. Qui fait la liste des dots? C'est encore les femmes. Excusez-moi. La dot est repartie en trois. La dot est repartie en trois. La première partie, c'est la partie de la famille du père. La deuxième partie, la famille de la mère. Et la troisième partie, les sœurs. Cousine, tout ce qu'il y a dedans. Je vais redire ce que j'étais en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on va demander la main d'une femme, à aucun moment on ne voit une femme à côté. Ce sont les hommes qui parlent, parce que c'est eux qui demandent ce qu'ils sont en train de demander. Point. Lorsque j'ai fini de dire ça, je suis en train de dire que... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous dites de corriger, il faut qu'elle parle. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas de ce que vous êtes en train de dire. De la dot. Ce n'est pas les hommes ceux qui parlent. Attendez. Prenons les notes et puis on va... Non, pas prenons les notes. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard. Je ne sais pas comment vous pratiquez les dots, mais sous d'autres cieux, il y a d'autres pratiques. Donc, je parle de ce que je sais. Si ça se fait justement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. On vous apprend parce qu'ils ont dit, quelqu'un a mangé, il n'a pas bu. Justement, demain, quand on vous dira donc que quand vous irez dans une dot où les femmes ne parlent pas, votre chef de famille doit faire un problème. Dominique argumente, je vous en prie. Dans son point de vue, et puis on est... Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que heureusement que cette jeune femme a dépassé 30 ans et elle est suffisamment mûre et intelligente pour redire ce que son père lui a demandé d'appliquer dans le mariage. C'est-à-dire, ne donne pas ton argent dans ce foyer. Comme tu es parti là-bas, on n'a pas pris ta dot, il nous a fait un don qu'on a pris. Prends le maximum, travaille le maximum. Si tu as la possibilité de t'établir toute seule, établis-toi toute seule, mais pense à ta famille, reste au pays. À aucun moment, elle a bien mentionné, mon père m'a toujours dit, tu n'entretiens pas un homme. Ton argent, c'est pour toi et ta famille. Alors, donc, elle est suffisamment grande, elle n'a pas inventé. Si c'était sa mère, elle aurait dit, c'est ma mère. Mais ici, puisqu'on a dit que c'est un homme, il faut vite faire... Il faut faire rapidement et taxer la mère de la fille d'être la sorcière, le démon, la personne qui manipule derrière. C'est le garçon qui se plaint. Il se plaint et justement, après des échanges, la fille lui fait part justement de ce que son père lui a dit.
Voilà, on poursuit. Franchement. Je n'ai Donc, pas vu ça comme ça, oui. cette jeune femme est simplement en train d'appliquer l'éducation qu'elle a reçue. Si on s'en tient à ce qu'elle dit, à aucun moment elle ne mentionne les conseils de sa mère, mais simplement ce que son père a dit. Le geste par lequel son père refuse de boire exprime simplement que son père a un certain nombre d'a priori, il a un certain nombre de principes et de préceptes que ses enfants sont censés appliquer dans la généralité. Je veux comprendre, je veux comprendre. Donc, c'est dit, papa vous a dit, ma fille, ne Comme faites pas tu ci. parles, oui. Voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui. La fille, elle applique. Alors, le père est dans l'origine du désordre que sa fille vit aujourd'hui. Ça dépend de ce que vous appelez des ordres. Si le mari ne lui avait pas demandé de donner son argent, il n'y aurait pas de problème. Dominique Audrey, Monsieur, vous croyez, vous comprenez qu'on vive ensemble sous un même toit? écoutez... Permettez, je sors et M. Tchunko me dit à la fin du mois, Oui. vous vous battez à vendre les condiments et vous me ramenez vos 5 francs, je ramène mes petits 10 francs. Oui. On ne se complète pas pour voir l'évolution. Logiquement, parce que votre papa vous aurait dit que... Mais ça marche, c'est ça? Michel Vous Gachou, validez cette approche de cette famille ma ou bien? perception personnelle voudrait que la femme rende son salaire à son mari. Oui. À la base, c'est comme ça que Oyengelek pense. Soyez- Maintenant, soyez indépendante. si on interprète ce que le papa de la fille lui demande de faire, il lui demande d'appliquer sans donner son salaire. C'est ça. C'est pour ça que les gens ont du mal à Est-ce que le comprendre papa, de votre point qu'on de vue, dit. justement, n'est pas le problème aujourd'hui, fondamentalement? Parce que, déjà, si tant il est vrai qu'il a dit cela à sa fille, Oui. ne pas boire le vin, ayant mangé la cola, mais c'est la preuve par 1 million que la famille de la fille est une mauvaise famille. Oui, c'est ce que je m'évertue à dire, Monsieur mais Michel, on met permettez-moi. tout. Lamel, Ce que Cher vous Lamel, êtes en train de permettez. dire ici, là, c'est que c'est le père de la fille qui s'est assise le jour de la dot et qui a pris la parole. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais vous Il y parlez a du une père qui a éducation- pris la parole, il y a- c'est pas le père qui donne sa fille. Le père Mais est assis, il est perdu dans mais il la faut boire, salle. non, Chalamel. Il faut boire, non. C'est pas les papas qui disent que je bois, ma fille, je bois Allez-y. 3 fois, non. Il faut boire quand même. S'il ne l'a pas dit, c'est un problème. On devait donc arrêter à ce moment. Voilà, on est tous d'accord. Dominique. Donc le père, c'est le problème ici. Votre point de vue. Oui, d'une certaine façon, et la base de leur relation à tous les deux. Je crois que lorsqu'on se met avec quelqu'un, on a une façon de se projeter. On doit pouvoir regarder ensemble dans le même sens. Mes condiments et votre argent doivent pouvoir nous mener à tel endroit. Donc, si on ne conjugue pas avant de se lancer dans le mariage, ça veut dire que lorsqu'on sera dans le mariage, ça ne va pas se faire. C'est pour ça que les mariages précipités à 1 an, à 2 ans, je crois qu'il y a un problème. Il faut prendre le temps d'abord de savoir avec qui on veut Pas toujours, être. hein. Ah oui. Non, Et après, elle- vous allez m'envoyer votre testament et seulement Non, raconter. elle va- Donc après, Dominique va inventer après, la machine à calculer. toujours. je ne Pas veux toujours. pas Pour inventer les la sentiments. machine. Pas toujours, Lorsqu'on pas se, toujours. Une machine à calculer les lorsqu'il sentiments. était avec la jeune femme, elle n'avait pas encore de travail, elle n'avait pas encore d'emploi. Donc lorsque l'emploi arrive, maintenant, on sait que quand tu vas toucher et quand je vais toucher, on va pendant 1 an économiser et ouvrir une brocante au Cameroun. Voilà. Ils ne se sont jamais dit cela parce que s'ils avaient eu des projets communs, elle aurait dit au gars que mon gars, pardon, Voilà. quand mon père m'a élevé, il m'a toujours dit, l'argent que tu vas travailler en Bengla, sache que c'est pour tes frères, ta mère et moi. On ne juge pas les parents. Très souvent, on le dit en même temps. Mais les est-ce actes que des vous, parents, aujourd'hui, oui. qui le Au regardez nord, sur cette ton antenne... père et ta mère étaient vivants D'accord, longtemps. effectivement. Alors, on ne juge pas les parents. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais est-ce que dans le cas d'espèce, on ne peut pas se poser des questions sur l'attitude du père, sur les propos, sur l'éducation en même temps que la fille a eu? Que pouvez-vous, téléspectateurs, dire justement à ce monsieur? Quel conseil? Et laissez-nous un message Qu'il divorce. rapidement. Il y a un numéro qui sera tout à l'heure au bas de l'écran. Envoyez-nous votre commentaire, nous vous lirons. Et comment vous sanctionnez-vous à votre niveau l'histoire de ce matin? Il divorce. Je m'interroge ce jour sur la question des énormes embouteillages vécus visibles à la pénétrante est de Douala. Douala étouffe de jour en jour. Mieux, Douala s'étouffe en raison de la recrudescence du phénomène d'engorgement qui a finalement élu domicile. Sortir actuellement de Douala est un véritable casse-tête pour les automobilistes et les voyageurs, englués quotidiennement dans d'interminables embouteillages.
Ce calvaire dure des mois, alors que les autorités ont entrepris pour plusieurs milliards de francs CFA de bitumer une pénétrante à l'est de la deuxième ville du Cameroun. Les images de longues files d'embouteillage sur la pénétrante est de Douala alimentent tous les débats dans les médias ou alors les réseaux sociaux. Les témoignages d'automobilistes et les voyageurs piégés quotidiennement dans d'interminables embouteillages sont dignes de films d'action. Acte 1, la pénétrante est de la ville de Douala. Comment comprendre le mépris affiché de nos gouvernants contre la souffrance des populations, l'inaction des élus locaux et l'imprévoyance de l'État consistant à abandonner un tel chantier à quelques mois de la CAN 2021. Arrêtons un temps soit peu avec ce genre de comportement, s'il vous plaît. Où sont passés les élus de Vouri-Est? Question. Est-ce que les habitants ou les élus de Vouri-Est ne vivent-ils pas la même situation que vivent les populations? Question. À la pénétrante Est, plus précisément au lieu dit Yassa Entrebi, il est pratiquement difficile pour les véhicules de circuler. Dans la plupart des cas, il faut s'armer de patience et de courage pour transcender cet endroit. Une situation qui impacte gravement sur les activités économiques des usagers. Que le ministre des Travaux publics nous dise où est passé l'ensemble des fonds mis à sa disposition pour la pénétrante Est. Des domiciles ont été cassés. Un projet d'extension encore recassé et c'est abandonné. C'est à l'air libre là, tant pis pour vous. On est obligé de se serrer un temps soit peu avec tout ce qui accompagne l'embouteillage. Comment comprendre que pour allier Yaoundé, partant de Douala, les usagers passent plus de 3 heures de temps entre les différentes stations? Je m'arrête à ce niveau après un Entrebi. Le chantier de la pénétrante en arrêt ralentit considérablement la circulation des voitures, des voyageurs et bien à l'intérieur de la deuxième ville, dont les principaux artères baignent dans des bouchons permanents. La situation est telle qu'il faut en moyenne 3 heures de temps pour parcourir une distance de 10 km. Monsieur le gouverneur de la région de Douala, monsieur le maire de la ville, s'il en existe même un dans cette ville, monsieur le maire de Douala 3, messieurs les élus de Vouri-Est, -1, que se passe-t-il? Où êtes-vous dans cette cité? Est-ce que vous travaillez même? Quelle conscience avez-vous de la situation que vivent les populations? Parti du centre-ville à 7 heures, il vous serait impossible de sortir de la ville jusqu'à 10 heures. 3 heures pour parcourir 10 km. 3 heures pour parcourir 10 km. C'est inacceptable. Il faut maintenant 7 heures d'horloge et non 4 heures, comme auparavant pour parcourir les 244 km séparant Douala de Yaoundé. Comment comprendre que ces monstres embouteillages rendent difficile l'accès et la sortie de la ville? Comment comprendre que depuis plusieurs mois, il est devenu difficile et cela ne dérange pas les autorités administratives de la ville? Travaux en arrêt, mal exécutés, aucune voie de contournement, monsieur Mbassandide. Oui, monsieur le maire de la ville, il n'y a aucune voie de contournement. Pour sortir de Douala, il n'y a aucune voie de contournement. Et à la Yaoundé, axe direct, embouteillage. Arrivé au niveau d'Ari. À Ari, c'est alors lamentable. On a essayé de faire une sorte de croisement d'organisation qui ne donne même pas à voir. C'est laid. C'est trop laid la sortie de la ville. La sortie de la ville de Yaoundé, c'est d'une laideur pathétique. Comment comprendre ces embouteillages monstres enregistrés parfois à 7h30 du matin? Les embouteillages débutent à 7h30 du matin. Impossible d'entrer ou de sortir de la ville. La situation actuelle que vivent les usagers démontre simplement le niveau d'incompétence et d'incurie du régime actuel. Il est inconcevable qu'on n'ait pas planifié l'accroissement du volume de transport, du fait de l'accroissement de la population, de la demande ou encore des marchandises en transit.
Au rond-point Yassa, on charge EDEA. Au rond-point Yassa, on charge Lokbaban Dokoti. Au rond-point Yassa, on vend sur la route, la chaussée, les biscuits, les bonbons. On vend tous à ce niveau. Au rond-point Yassa, on charge pour Dalip. Un petit rond-point à côté d'une station d'essence. Voilà le visage. Au rond-point Yassa, on charge Yaoundé, 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 Yaoundé. Les habitants de Yassa, Nkolbon, Ngodi Bakoko, Niala, des quartiers à la périphérie de Douala, connaissent dans le sens inverse les mêmes problèmes quand ils doivent se rendre à leur lieu de travail. C'est proprement scandaleux que les travailleurs soient obligés de partir de chez eux dans la nuit, notamment 5h30, 6h30 et font quand même 2 heures pour concourir moins de 10 km entre les deux stations. Comment comprendre le fait qu'il n'y a quasiment pas de policiers pour réglementer la circulation et mettre un peu d'ordre dans ces embouteillages ou encore même des feux? Comment comprendre le fait qu'il n'y a quasiment pas, on va le dire comme ça, la présence de signalisation pour indiquer quoi? X au gauche, permettons de dire ça trivialement. Comment comprendre que la fluidité du trafic, routier aussi bien en zone urbaine qu'interurbaine, prend du plomb dans l'aile? Les opérateurs économiques sont dans la grogne. Les délais de transit de marchandises, une fois sortis du port de Douala pour les corridors, Douala-N'Djamena ou Douala-Bangui, sont rallongés. On a interdit aux camions d'entrer dans la ville avant 6 heures. Après 6 heures, autant pour moi, vous allez les voir, ils sont rangés. Lorsqu'ils commencent à partir à 6h30, mon Dieu, allez voir ce qui se passe à la pénétrante Est. Monsieur Nganoundou Messi, monsieur le maire, monsieur le gouverneur de la ville, il est temps que vous servissiez. Une colère justifiée encore ce matin, car depuis des semaines et des semaines, la pénétrante Est de Douala est un endroit extrêmement grave, quasiment dangereux même pour les voyageurs partant de Douala pour Yaoundé aujourd'hui. Comment comprendre véritablement que le prêt qui a été d'ailleurs, on va dire, acté auprès de Standard Chartered Bank ne soit toujours pas mis à disposition du Cameroun aujourd'hui, parce qu'en réalité, les recommandations du chef de l'État restent encore aujourd'hui lettres mortes autour de cette banque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment finalement que la banque en elle-même n'a plus confiance au Cameroun, au point où véritablement au niveau de la pénétrante Est de la ville de Douala, qu'il y ait autant d'embouteillages aujourd'hui? Comment comprendre, Isabelle Carole Zepet, quand même, que l'on parte de Douala pour Yaoundé avec ce projet d'agrandissement de la route et qu'aujourd'hui on en soit encore là à faire 4 heures entre, je vais dire, Yassa et la sortie de la ville? 3 heures. Parfois 4 aussi. Hein. Je ne vous donne pas des éléments concernant le premier péage aux sorties, parce que là, c'est une autre paire de manches. C'est tellement compliqué que quand vous êtes en train de prendre cette route, c'est quand vous dépassez Yassa que vous commencez, que vous pouvez appeler pour dire « Ok, j'ai pris la route ». Parce que si vous commencez à être à Douala ou encore dans la ville et à dire « Ok, d'accord, je suis en route pour Yaoundé », sachez justement que vraiment vous serez incapable de donner une heure à laquelle vous serez arrivé. Donc c'est une fois que vous serez sorti de la ville que vous pourrez le dire. Dans tous les cas, c'est simplement pour dire que le constat est amer, Michel Ngacho. À ce carrefour, à cette pénétrante Est, c'est l'horreur. Le spectacle vraiment est triste. Le décor est fameux. Parce qu'à ce même carrefour, vous trouvez des voitures qui vont dans tous les sens, qui s'agglutinent là. Et ce qu'il faut dire encore, c'est que des agences de fortune se sont créées à cet endroit. Absolument. Parce que vraiment, de ce côté, peu importe là où vous allez, désormais, il y en a déjà qui savent qu'ils peuvent prendre leur sac, se mettre au Carrefour Yassa et prendre un car de transport pour aller soit à Idéa, soit à Yaoundé, bref, aller à leur destination facilement. Pourtant, à cet endroit précis, il n'y a de manière officielle aucune agence qui ait pu être créée, mais de jour en jour, des agences ne cessent de se créer à cet endroit précis. Et l'embouteillage qu'on observe, c'est tout simplement dû à cet incivisme. Vous avez un côté ces agences qui s'arrêtent pour prendre des passagers. Vous avez de l'autre des taxis qui vont à PK14, qui vont en Dokoti. De l'autre côté, on vous dit Harry Elf, est-ce que ça justifie, est-ce que c'est ça qui justifie en même temps que l'on soit à l'approche de la CAN, si elle va se dérouler véritablement, et que la pénétrante Est de la ville
soit encore dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si effectivement la CAN aura bien et bien lieu. Parce qu'on ne peut pas parler de CAN et se retrouver encore avec de tels spectacles. On a le stade Japoma qui est juste là, qui est à quelques mètres de là. Absolument. Donc ça veut donc dire que c'est un endroit qui devait être à cette heure-ci déjà bien aménagé. Vraiment pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir circuler. Donc si ça ne peut pas se faire maintenant, ça va se faire quand ? Vous voulez encore qu'on revive le même spectacle qu'on a vécu dernièrement? Je ne pense pas. Donc, on sait très bien ce que ça crée déjà en termes de recevoir de telles équipes, l'engouement, les déplacements dans la ville, ce qui ne sera pas évident. Se retrouver encore avec un tel spectacle, encore qu'il faut préciser que quand vous réussissez même par coup de magie à sortir à traverser à ça, peut-être quand vous venez de Yaoundé, vous allez encore vous engouffrer au carrefour d'Okoti où vous allez faire 4 heures, 5 heures de temps avant de pouvoir gagner l'agence. Donc vous comprenez que c'est un parcours de combattant et que vraiment c'est maintenant qu'il faut commencer à pouvoir agir. Encore que le niveau d'insécurité qu'il y a à ce carrefour, on se pose bien des questions. Vraiment. C'est une paix de manche aussi. Voilà. On s'en souvient quand même que Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, Dominique Audrey, dans une sortie récente, déclara bien évidemment « Les travaux sont aux arrêts à cause de la non-signature de la convention de financement. Le redémarrage est conditionné par la signature de la dite convention et le paiement de l'avance du démarrage à Maguila. » Est-ce que c'est pas un peu se tirer... j'ai envie de dire, on cherche les mots pour comprendre que l'on en soit encore là aujourd'hui. Peut-on dire que la banque en elle-même, qui est supposée verser l'argent au Cameroun par le truchement du ministère de l'économie, n'a plus confiance au Cameroun? Comment vous comprenez ça, vous? Non, je pense pas que malgré l'appel du chef de l'État. Ce soit un problème de confiance. Lorsqu'on donne l'argent, cet argent, c'est pour réhabiliter la route. N'est-ce pas, si je ne me trompe? Oui, on va réhabiliter la pénétrante Est beaucoup oui, plus, sauf à l'aube que de la CAN. La réhabilitation ne va pas résoudre le problème des embouteillages. Je ne pense pas que ça va résoudre le problème des embouteillages. Réhabiliter, c'est également désengorger. Non, je crois qu'on devrait aller chercher un peu plus loin. Il faut d'autres routes. Il faut d'autres routes parce qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de choses. Le fait que nos principales villes sont des lieux de concentration des entreprises, de certains centres administratifs, font que tout le monde se rue vers ici. Si on avait des délocalisations, ça réduirait considérablement le nombre de personnes qui veulent entrer de ce côté-là. Donc, il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut aménager d'autres infrastructures routières. À ce moment-là, on pourra parler de désengorgement parce que la réhabilitation dont vous parlez, on va peut-être élargir de combien de centimètres. Et vous pensez que ça va réellement empêcher les embouteillages? Non, ça va juste ajouter d'autres fils. Pourquoi ne pas, ça c'est une autre solution, multiplier les feux de signalisation? Parce que d'une certaine façon, les feux vont ralentir et permettre à d'autres de circuler. Et ainsi de suite. La route n'existe pas. Il y a un problème de route jusqu'à présent. C'est ça le problème fondamental. La réhabilitation de la route, on va boucher les trous, on va élargir un peu. Il faut surtout l'élargir. Ça ne va pas résoudre le problème. Il faut, Charles Hamel a parlé de voies de contournement. Au-delà d'une voie de contournement, on peut simplement ne pas s'arrêter à ce qu'elle soit une voie de contournement. On peut faire une voie en bonne et due forme. On a plus besoin de route en ce moment que de réhabilitation d'une route qui a déjà prouvé à tout le monde et après depuis plusieurs années que ça ne marche pas. La réhabilitation de cette route date de quand? Depuis, je crois, 2017, si je ne me trompe. À chaque fois, on est en train de parler de ça. Récemment, c'était 135,5 millions d'euros dont vous parlez, qu'on a demandé de décaisser pour pouvoir arranger cette route. Mais je crois qu'on ne devrait pas se contenter de ça parce que les embouteillages, en dépit de la CAN, il y a un impact économique, il y a un impact écologique, le retard, la surconsommation, la surfacturation des prix du transport, parce que quelqu'un va vous dire, si vous passez par là-bas, vous n'allez pas payer le tarif normal, vous allez devoir payer un peu plus. Au niveau de la santé, le fait de rester stationné comme ça dans ces voitures avec toute la pollution qui peut en découler, on a des cancers qui se développent. Peut-être, ça va sembler sortir de nulle part, mais on a des pathologies qu'on développe parce qu'on se retrouve à certains endroits, à certains moments. Donc, les impacts peuvent être économiques, écologiques, sociaux et sanitaires. Donc, moi, mais ça ne résout pas le problème de la route qu'il faut élargir. Il faut la route. Moi, je ne veux pas me contenter de cette route-là. Est-ce qu'on a un ministre quand même des travaux publics au Cameroun? Lui, il vous dit qu'il n'y a pas l'argent pour ça. Mais on sait quand même que d'ici, il y a quelque temps,
Ils ont budgétisé, on va dire, l'ensemble des travaux à faire au niveau du ministère des Travaux publics. A-t-on pris en compte quand même le problème épineux de la pénétrante est de la ville de Douala aujourd'hui? Si vous dites qu'ils n'ont pas d'argent pour ça, qu'ils n'ont pas d'argent pour ça, ça veut dire que ça ne faisait pas partie des projets, tout simplement. Restez sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. 10-12, le Zénith se poursuit en même temps avec vous, comme à l'accoutumée. Une petite pause s'impose en réalité, mais surtout un petit clin d'œil à nos annonceurs. Nous reviendrons tout à l'heure mieux comprendre et surtout on finit avec la question évidente de la pénétrante est de la ville de Douala. Pas seulement parce que Ouest aussi a le même problème. Qu'est-ce qui se passe finalement dans le pays avec le boom démographique et les mauvaises projections gouvernementales? Bienvenue à tous, bon retour mesdames et messieurs, bienvenue en même temps sur votre antenne pour la deuxième partie de 10-12. Le Zénith est toujours en compagnie de cette grande famille qui vous accompagne chaque matin. Nous sommes bien partis en même temps pour mieux évoquer et surtout évoluer sur les sujets en débat. On le sait, le Cameroun vient de s'engager pour un nouveau recensement au Cameroun. Qu'est-ce qui peut bien sûr se passer dans la tête du gouvernement pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Alors, sommes-nous justement 25 millions de Camerounais comme beaucoup le disent aujourd'hui, et sommes-nous rentrés dans les 40 millions en ce qui concerne les prévisions qui étaient initiées au temps de l'ancien président Amadou Ahidjo? Quel est bien évidemment votre regard sur ce recensement initié et engagé? Madame, messieurs, on en parlera assurément dans on va dire, dans une analyse froide de Mbombo Bengan Kenji tout à l'heure. Mais poursuivons, Charles Mbombo Bengan voilà. On va revenir sur la question de la pénétrante est de la ville de Douala qui continue de faire problème. On sait qu'il y a eu cette main tendue auprès de la Standard Chartered Bank qui toujours n'a pas été remis au Cameroun pour poursuivre les chantiers. On s'en souvient encore de la sortie de Nganou Messi sur le terrain demandant à un Chinois, puisque la première entreprise chinoise qui y travaillait avait d'ailleurs véritablement gagné ce marché, lui demandant: où avez-vous travaillé avant de vous retrouver ici? Est-ce que ce n'est pas ce type de manquement, ces incongruités qui montrent à suffisance en fait qu'on est mal organisé au point de ne pas prendre en compte cette question évidente de la pénétrante est de la ville de Douala? Bon, Benga. Les occidentalisés ont l'habitude de nous dire que là où la route passe, le développement suit. Si je reste sur ce chapitre, je vous dirais que le gouvernement de renouveau a une vision étriquée du développement. Justement parce que ces routes sont des pistes, elles ne sont pas grandes. On vous dit la nationale numéro 3. Est-ce que c'est une route nationale? Je n'en sais rien. Certaines sources disent que la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé devait être à double sens avec terre pleine au milieu de la route. Donc, ça veut dire la chose suivante, que il devait donc, dès le départ, éviter qu'il y ait des embouteillages, surtout dans la sortie de la ville des deux côtés est-ouest, dans des villes comme Edea, Boumyébel, ainsi de suite, et l'entrée à Yaoundé. Maintenant, ayant une vision étriquée, on a voulu agrandir seulement en ville et laisser des pistes. C'est pour cette raison qu'on vient faire le rafistolage. C'est le rafistolage qu'on fait. C'est un peu comme Moriba qui avait son pantalon. On dit que c'est grand, on récoussit au point où à un moment donné, le pantalon n'a plus suffi. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'au départ, on avait créé ce que Charles Amel dénonçait tout à l'heure, les voies de contournement. D'abord, par la pénétrante est, qu'on dit par borne 10. Regardez comment ça se fait. On introduit et arrivé déjà là au niveau de la brigade de gendarmerie, la route s'est rétrécie. C'était comme ça avant. Maintenant, on vient donc avec le financement auquel vous faites allusion, on agrandit jusque-là et on dit on peut faire le prolongement jusqu'au pont de la Dibamba. L'argent a été détourné, je n'en sais rien. Et vous dites que les marchés ont été attribués. Le ministère lui-même est étonné que les gens font le marché. Donc, c'est ce que j'appelle vision étriquée du développement. Regardez, appréciez d'ailleurs leurs différents ronds-points qui sont. Ça sert à quoi? C'est comme si on voulait construire des stades de football. Donc, la route est étriquée. Vous venez là-bas, à partir de maintenant,
de l'aéroport, la sortie de l'aéroport, avec au moins 4-5 sens, vous vous retrouvez avec une route qui est rétrécie d'essence. De la même manière, d'autres voies de contournement qui passent par Niala. Vous prenez les deux sens avec terre pleine à l'intérieur, vous arrivez au niveau du château Niala. La route se rétrécit jusqu'à Ndokoti. Ça, c'est avoir une vision étriquée. Alors qu'au départ, il était prévu que si vous venez de la ville en passant par Niala, dès que vous traversez le passage à niveau, vous prenez l'embranchement qui va vers... Il y a une église évangélique qu'on appelle le Momopole, qui va vers le marché. Et quand vous venez de Yassa pour la ville, c'est vous qui passez par le château. Et au milieu, il devait avoir donc ces maisons d'habitation, quelques maisons d'habitation et le marché. Vous avez donc vu que, ayant une vision étriquée, on n'a pas bitumé l'autre bretelle qui passe par derrière le marché, passe par l'église presbytérienne qui est de là-bas. On a oublié, on n'a pas oublié, on a détourné l'argent, on n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'il n'y en a pas. Donc, au départ, et je pense que Samuel Lebois l'avait dit au cours d'une émission avec Didier Oti à la CTV, c'était Actualité Hebdo, il avait dit que nous avons fait ça avec l'argent du pétrole. Donc, ces projets qui ont été détournés, je parle de Samuel Lebois, il l'avait dit publiquement. Donc, en fait, c'est cela, la vision étriquée. De côté de la pénétrante ouest, donc de Bonabéry, c'est la même chose. Il y avait bien des échangeurs à Bekoko qu'on devait maintenir, mais en traversant Bonabéry, qui était embouteillé dès le pont, dès le rond-point d'Edo, qui n'a qu'une seule voie, il fallait donc élargir progressivement la route jusqu'au niveau des échangeurs, de telle manière que vous le prenez par le sud-ouest, vous allez à l'ouest, donc vers le Bongo, donc il ne devrait pas avoir de problème. Mais comme on procède de rafistolage sur rafistolage, on oublie même le plan initial, parce qu'en fait, c'est le plan initial qu'il faut mettre en place. Mais voilà, comme on l'a dévié, on procède donc par des rafistolages qui nous amènent à ce qu'on vit aujourd'hui. Pour en sortir, M. Mbatou Charlamel, on pointe toujours le doigt accusateur sur le ministre des Travaux publics qui n'aurait pas fait son travail jusqu'à présent. On pointe également, on va dire, le doigt sur Standard Chartered Bank qui aurait dû déjà mettre à disposition des Cameroun ce montant. Alors, est-ce que la banque, de votre point de vue, ne met pas l'argent à disposition du Cameroun parce que le projet serait mal ficelé ou pas, ou on a encore une peur qu'au lieu de vous donner de l'argent pour faire un travail sérieux, on risquera encore de verser dans la corruption comme il est connu et récurrent au Cameroun aujourd'hui? Ça fait très mal ce que nous vivons aujourd'hui. C'est plus que méchant. C'est douloureux même à des moments, M. Michel Ngachou, de se dire que nos enfants vont vivre encore longtemps dans ce système. Pourquoi je le dis? Les premiers fonds qui ont été alloués à la réalisation de la construction de cette route suffisaient largement pour atteindre les objectifs. Absolument. Est-ce qu'on a atteint dans ces objectifs? Non. On va de rallongement en rallongement, rallongement en rallongement. Le temps et l'argent. Le temps et de l'argent. Voilà déjà la première méchanceté. D'abord, des dirigeants. On a alloué. Pourquoi ça n'a pas été fait? Premier point. Deuxième point, M. Michel Ngachou, vous avez ceci que on a des autorités qui ne s'impliquent pas. Sur ce tronçon, on a des chefs de canton. Sur ce tronçon-là, on a des chefs de canton, M. Michel Ngachou, qui résident dans ces différentes zones des chefs de village. Mais en aucun moment, vous avez vu un chef de village se lever, venir même visiter le site et voir ce qui est en train de se passer dans son village. De mémoire, il n'y a que le chef Baleng qui a eu à le faire pendant qu'on faisait le tracé sur des routes, parce que la route devant passer par son village Baleng. Il est descendu sur les lieux, il a observé, donné des critiques. Non, si ce n'est pas comme ça, vous le laissez, je sais ce qui, je vais me plaindre. Il a supervisé tout le tronçon qui partait de Bafoussam, passant par son village, M. Michel Ngachou. Voilà ce qu'on attend. Donc vous avez ces autorités traditionnelles de cette zone qui n'ont pas voulu s'impliquer, comme Bambok dit, de la maquette initiale. Deuxième chose, nous avons un gouverneur dans cette ville. On a le gouverneur, il va à Dibois. Il ne voyage pas.
Ou alors pour que le gouverneur sorte, il se sert des sirènes Il y a l'avion. Ah, nous voilà. pour aller à Kribi. Non, mais M. Michel Ngatou, on a un gouverneur dans cette ville qui devrait sortir de temps en temps pour aller visiter. On a un maire de la ville. Encore là, c'est grave. Que fait le maire Bassadiné? C'est de la responsabilité du maire de la ville, du délégué de la communauté urbaine, pour faire simple, Bassadiné, d'assurer de la mobilité des citoyens, de la fluidité des actes. Monsieur Michel Ngatou, c'est de sa responsabilité. L'opération libérer le trottoir s'est arrêtée où? À Ndokoti. Il n'a pas encore Et vous commencé. l'avez dit. Ah, il n'a pas encore commencé. Non, l'opération libérant le trottoir. Mais vous êtes arrivé du côté d'Harry, monsieur Michel Ngatou. Vous avez tout de suite avoir la pharmacie où les gens garent les véhicules. De l'autre côté, on a transformé la route, l'axe abandonné en lavage de camions, en laverie de camions. C'est là. Ok, n'arrangeons pas les axes. On a arrêté les travaux. Permettez aux populations et aux citoyens de circuler sur la voie, sur la voie, la terre battue. Qu'est-ce qui se passe sur l'axe de Canton, monsieur Michel Ngatou, Carrefour Canton? Tous ceux qui entrent par Carrefour Canton, je ne sais pas si on est Carrefour des immeubles, circulent sur la voie de la terre battue. Ouais. Ils prennent la terre battue jusqu'à rejoindre l'autre carrefour avant le carrefour Andep. Non, en ce moment, il y a eu du bitume qui a été versé là, c'est-à-dire que sur pratiquement 1 km. Et il faut rappeler que le bitume là-bas a été fait avec du ciment. Non, Donc, récemment, quand on évoque cela ici, le même jour, on revient verser un produit noir là-dessus. Et comme quoi, justement, oui. Et voilà, on bloque. Donc, je prends cet exemple pour vous dire qu'on aurait pu le faire là-bas et permettre à tous de circuler. 6h30, lorsque vous voyez ces camions-là, les camions qui arrivent, chacun ne se gêne pas. Hein. Il serre comme il peut serrer. Là où l'aube l'a attrapé, c'est là où il gare. Là où l'aube l'a attrapé, c'est là où le gars gare. Vous allez vous retrouver que pour sortir, ça devient hyper compliqué. Sortant le chevaux à 6h30. Vous savez que ceux qui travaillent au port sont résidents dans cette zone, sortent à 5h30, 6h. Ils ont 2 heures. Il y en a qui vivent à Edea et viennent travailler au port ici, à Douala. Alors imaginez-vous que vous avez un rendez-vous à Yaoundé, vous êtes convoqué, je ne sais pas dans quel ministère, vous à 13h, 14h, je dis n'importe quoi, vous avez un véhicule, vous décidez de partir de Douala à 9h30 et que vous avez 3 heures à passer avant de rejoindre, il y a ça. Mais c'est grave. C'est grave. Tellement c'est grave, cher la même Mathieu, qu'on se demande également la question des embouteillages. Au moins, si le Cameroun avait au moins ce qu'on appelle des flottes avec Ameco aujourd'hui, pas d'avion, on est incapable de se dire on peut prendre de l'avion qui tend. N'ont pas les moyens. Oui, c'est vrai. C'est très vrai, Dominique Audrey. Mais à un moment donné, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens qui font des choses. Vous voulez quitter Douala pour Yaoundé, il n'y a pas d'avion. Vous partez de Yaoundé pour Douala, il n'y a pas d'avion. C'est également l'un des problèmes que nous Cameroun. Vous piquez un problème essentiel. Oui. Il était question que sur le plan initial que j'ai parcouru, c'est un axe à 3 voies. Avec les toboggans jusqu'à la sortie. Oui. C'est-à-dire, vous qui prenez, soit vous descendez, vous qui sortez des quartiers, vous prenez l'extrémité gauche, ceux qui veulent entrer dans le quartier, extrémité droite, la ligne centrale partait du marché des fleurs jusqu'à la sortie de la ville, sans aucun arrêt. C'était en ligne droite, monsieur Michel Ngatou. Vous n'avez pas d'arrêt, vous ne pouvez ni entrer ni sortir. Raison pour laquelle on avait interdit cet accès aux taximens et aux bentikina parce que c'était l'axe réservé à tous ceux qui sortaient uniquement de la ville. Ils sont arrivés au premier lieu, ils ont fait un rond-point, bon Dieu, monsieur Michel Ngatou. Là, au niveau du village. Les 2 premiers ronds-points au niveau du village, mais on se demande quand même, c'était sous Fouine Tonnet. C'est quoi le C'était Fouine Tonnet, on s'est demandé à un moment donné pourquoi ce rond-point. Et qui ne sont même pas aménagés. C'est vraiment incroyable. des stades que les gens réclament dans les quartiers pour pouvoir se divertir. On est plutôt en train de mettre ça des carrefours et qui ne servent à rien. Alors vous n'aimez pas la République, hein? Non, mais c'était une ligne droite. Ça veut dire que le gars qui sortait de Douala pour Yaoundé n'avait pas besoin d'aller à gauche et à droite. Il prenait cet axe. Ils nous ont mis des ronds-points volumineux. Quelques messages, Isabelle Garazopet, avant qu'on ne poursuive l'émission ce matin. Merci pour vos nombreuses réactions, madame, monsieur. C'est 10-12. Le Zénith, restez-nous fidèles, quoi qu'il en soit, et on vous restitue le Cameroun en vrai. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Isabelle. Bonjour à tout le plateau. Le père est matérialiste. Sa fille est pour lui une machine à sous. Nicolas de Monti qui envoie la réaction.
Autre réaction, je pense tout simplement que cette fille avait d'autres projets en se mettant avec ce garçon et je crois que le projet en question c'était pour elle de pouvoir relever sa famille. Bonjour, s'il vous plaît, où se trouve actuellement le professeur Fidolenki? Ne l'abandonnez pas. Merci. Autre message. Enfant, obéis à ton parent seulement si ce qu'il dit est juste, dit la parole de Dieu dans le livre Éphésiens 6, versets 1 à 3. Honorer ne se fait pas bêtement selon Dieu, car Jésus a tranché tout problème dans la Bible. Non de plaise à ceux qui négligent la Bible à tort. Wilfried qui envoie la réaction. D'accord. Que ferez-vous de vos parents qui sont fous? Continuons. Poursuivons. Bonjour à vous sur le plateau, Mustapha depuis Melon. Le gars et sa famille ont fauté en ceci qu'avant de s'unir à quelqu'un, moi par exemple je suis musulman et que j'aimerais marier à une autre femme, je dois me renseigner comme je peux pour avoir le maximum d'informations sur leur quotidien et pleurnicher sur la femme. Merci pour ce que vous faites. Les ministres n'ont pas d'argent dans leur ministère, mais eux-mêmes ont les liasses d'argent qu'ils peuvent mettre à la disposition du peuple en attendant. Les gens sont faux, hein, les gens sont faux. On peut vous faire voir des choses qui en réalité ne sont pas vraies, donc il faut faire attention. Bonjour le plateau, le père de cette fille n'est pas honnête. Il aurait dû dire à sa fille, ton mari et toi, allez établir votre acte de mariage et vivez votre amour en paix au lieu de faire un semblant de dot. Il sait pertinemment qu'il ne bénira pas le mariage de sa fille, mais il est d'accord pour prendre les chèvres, tin d'huile, enveloppe et j'en passe. Toutes ces dépenses pour une figure des choses, sans parler du vol aller et retour, quel gâchis. Et aujourd'hui, la belle famille n'a aucune honte à dire à cet homme, ce n'est pas ta femme, après avoir bien mangé et bu. La honte est bien. Il n'y a pas de honte. Il faut qu'on vous explique des choses, chers amis. Même celui qui a dit musulman. Voilà un Africain qui veut se marier, se réclame musulman ou chrétien. Et il va dire qu'il est bantou. Lorsque vous voulez entrer dans une famille, passez par la cuisine. Le mariage commence et se termine par la cuisine. La femme parle quand la situation devient mauvaise. Vous avez l'image de la grande royale. Quand c'est compliqué, c'est la femme qu'on écoute. Voilà la tradition africaine. Et l'expression « la nuit porte conseil » vient de Bantou. C'est madame qui vous dit, à coup de l'oreiller, voilà, voilà, voilà. Donc même ce que l'homme déclame le jour de la dot, c'est ce que madame lui aura dit. Parce que madame a vérifié, revérifié. L'homme a dit, c'est comme ça que ça se fait. C'est pour cette raison que lorsque vous venez voir le père directement, il vous dit, je ne vous connais pas. Précisément parce que maman, sa femme ne lui a encore rien dit ou encore n'a pas encore validé. Si la femme n'a pas validé, il n'y aura pas de discussion de la dot, de ci, de ci, de ça. Chers amis, c'est cette complexité qu'il faut comprendre. Un dernier message avant qu'on envoie Constille. Bonjour à tous. Les beaux pères devaient tout simplement tout arrêter afin que ce dernier puisse répondre à la question. C'est inadmissible qu'on puisse parler de d'autres sans boire de vin. C'est impossible. Ça se fait pas en même temps. Merci. Allez, on va poursuivre également parce que les messages vont se lire au fur et à mesure. Merci. Dans un instant, nous marquerons une pause et nous irons retrouver Constille Amine comme c'est le cas chaque matin sur notre plateau, d'ailleurs en posture d'annonceur. Mais il est aussi important de se poser une question avant de le retrouver. Quelles sont ces images qui écument les réseaux sociaux aujourd'hui montrant un Camerounais homme venir se faire être doté par un, si vous voulez, un Suisse. Et donc, on parle d'une dot où l'homme est validé, du moment où les familles sont là pour récupérer la dot de cet homme. Alors, on est quand même en train de se demander finalement, ça tourne depuis hier sur les réseaux sociaux, aucun prêtre ne parle, même lever le petit doigt. Aucun pasteur n'a rien dit. Aucun prêtre africain, si vous voulez, n'a encore rien dit jusqu'à présent. Et, non, permettez. Permettez aucun. Non, je dis aucun. Personne n'a parlé de ça jusqu'à présent. Oh non, on ne les laisse pas. Ils sont. Quand on ne vient pas le doter, quelles sont ces images qui sont validées dont personne ne dit rien à personne? Les prêtres africains, il y en a sur ce plateau qui se sont rapprochés de la famille pour ce qu'ils ont fait. On a dit non,
Ce n'est pas, on nous a montré la fille qui est dotée, dont la publication de banque était faite longtemps avant, à l'avance. La fille, c'est qui l'homme? Mais ce n'est pas le mariage là. C'est-à-dire ce monsieur Bengono qui est venu avec son mari, ce n'est pas eux qu'on dotait. Donc de deux, nous avons condamné la famille pour avoir accepté, pour les avoir amenés, parce que justement, on soupçonne que ça prépare leur future intégration dans la famille. Mais il fallait d'abord savoir, la cérémonie dont on diffuse les images, ça ne les concerne pas. Mais nous avons dit qu'il ne fallait même pas qu'ils soient là. On en parle. Donc, non, on en reparlera. Donnons un instant, Constille Lamine. Permettez, c'est un sujet intéressant. Maintenant, les autorités qui acceptent, qui ont mis Shakiro en prison dernièrement avec son groupe, pourquoi acceptent-ils l'entrée d'un couple homosexuel au Cameroun? Merci. Allez, Constille Lamine d'abord. Constille Lamine, Constille vraiment, on s'en excuse, hein. Bonjour, bienvenue avec Mille Tapis ce matin. Merci Michel Gatchou. Alors je commencerai déjà par présenter en exclusivité mondiale un nouveau produit au magasin Mille Tapis. C'est des laptops, notebooks, corps d'audio, 250 Go de disque dur. Vous les avez au magasin 1001 Tapis pour le compte bien sûr de cette rentrée scolaire 2021-2022. Les élèves, les étudiants, les fonctionnaires, les travailleurs, voici le bijou que le concept Salaka vous offre en cette année 2021. C'est un laptop corps d'audio. C'est un notebook. Il est stylé, il est nyanga, il est de très bonne qualité, il est vendu avec garantie. C'est en vente au magasin 1001 Tapis. Le prix, vous l'aurez tout à l'heure. À côté, bien sûr, de ce laptop, on parle également d'un nouveau fer à vapeur. Regardez sa couleur, regardez comment il est nyanga. C'est au magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, tout en rappelant à nos nombreux téléspectateurs que vous avez encore 4 jours pour la triple réduction. Oui, on a décidé d'augmenter 4 jours de triple réduction du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, notamment mercredi, jeudi, vendredi et samedi à l'endroit de tous les clients du magasin 1001 Tapis, quel que soit là vous êtes, appelez dès à présent et réservez un article au magasin 1001 Tapis. Vous avez des tapis neufs, des tapis antidérapants, vous les avez à 14 000 francs au lieu de 16 000. Regardez bien le prix rouge sur les articles, c'est le prix de la triple réduction. Vous allez voir que les autres prix ont été barrés 2 fois. Et le prix rouge est le prix qui vous sera appliqué jusqu'à ce samedi au magasin 1001 Tapis en face le palais d'Ika. Nous allons tout de suite parler également des fers à vapeur. C'est des fers à vapeur moyens, c'est des fers à vapeur de très bonne qualité. Vous les avez à 6 500 francs jusqu'à ce samedi au magasin 1001 Tapis en face du palais d'Ika. L'offre est valable pour tous les clients du magasin 1001 Tapis. On parle également de plus en plus. Ah ben oui, regardez le prix de ce laptop qui a été présenté tout à l'heure. C'est un laptop notebook corps d'audio 250 Go de disque dur. Et quand on parle d'un laptop notebook, c'est un laptop mignon, c'est un laptop nyanga, c'est un laptop moins encombrant. On peut le ranger partout où besoin se présente. Vous l'avez à 55 000. Ce laptop notebook avec garantie. Je rappelle que le stock, il est très limité. Vous avez 4 jours de vente pour acheter un laptop notebook à 55 000 francs au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Le baffle musical rechargeable. Ce baffle musical, ça a les jeux de lumière. Ce baffle musical à la radio. Ce baffle musical prend la clé USB. Ce baffle musical prend le Bluetooth. Vous l'avez à 12 500 francs jusqu'à ce samedi au magasin 1001 Tapis. Il est mobile, il est déplaçable facilement, il est moins encombrant, il a un son numérique, il est de très bonne qualité, que ce soit pour la maison, pour la boutique, pour quel que soit là on a besoin de ce baffle. Vous l'avez à 12 500 francs. Le baffle musical rechargeable avec Bluetooth et radio au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus d'une rallonge à 5 000, une rallonge d'origine. Vous l'avez à 5 000 francs au magasin 1001 Tapis, c'est en face le palais d'Ika. Des ordinateurs complets, des ordinateurs corps d'audio, vous les avez à 43 000. Les responsables d'établissement, les parents, les élèves, les entreprises, profitez de cette triple réduction pour acheter un ordinateur complet à 43 000 francs au magasin 1001 Tapis avec le concept Salaka. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez à partir de 14 500 francs. Un régulateur de tension numérique
dans le carton avec garantie, vous l'avez à 14 500 francs. Les robots mixeurs de qualité 2 balles avec passoire et filtre, vous les avez à 16 500 francs. C'est la triple réduction au magasin Milan Tapis, chers téléspectateurs. N'allez plus écraser les condiments chez le voisin. Voici le robot mixeur qu'il vous faut en cette année 2021. 16 500 francs pour votre robot mixeur 2 balles. Le laptop notebook, on le remet encore à l'écran à 55 000. Élèves, étudiants, chercheurs d'emploi, chacun devrait avoir ce laptop avec Wi-Fi, bonne présentation physique. Vous l'avez à 55 000, ce laptop notebook. Le grand robot mixeur 2 balles. Le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames, vous l'avez à 21 500 francs. Le détendeur intelligent qui parle, le détendeur qui dit bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir, vous l'avez à 11 000 au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Encore et encore le baffle musical rechargeable, vous l'avez à 12 500 francs au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Voilà le grand fer à vapeur, chers téléspectateurs, vous l'avez à 18 000. Un fer à vapeur très nyanga, vous l'avez à 18 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Les woofers, 3 baffles, vous l'avez à 34 000. Ce woofer de qualité à 1001 tapis, ça c'est à Douala au Cameroun. Le fer à vapeur à 6 500. Les rallonges, les régulateurs de tension, les bouloirs, tous ces articles-là, c'est en face le Palais d'Ika avec le concept Salaka. Merci, bien merci, voilà. Matin ici. Merci beaucoup, Constille Lamine. Merci infiniment pour ces produits qu'on retrouve dans cette boutique 1001 tapis. Voilà, c'est à Douala, vous dites très bien, en face du Palais d'Ika. À quoi? Voilà. Merci beaucoup, Constille. On vous retrouvera dans un instant. Eh bien, on le disait, dans un instant, ce sera la rubrique consacrée à la revue des réseaux sociaux. Et pour bien entrer dans cette revue, il faut en parler. Ça peut ne pas arranger les uns les autres. On est au Cameroun, cher Lamine Bachou. Cette histoire prend de l'ampleur et moi, Camerounais, j'ai honte comme beaucoup de Camerounais. Oui, on va dire que c'est le réseau des X qui sont plus puissants dans le monde, mais à un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir des enfants de ce Cameroun où aucun procureur ne s'est levé pour dire quoi que ce soit, où aucune autorité ne s'est levée pour dire comment autorisez-vous justement que les personnes qui valident en Mondovision être homosexuel entre au Cameroun sans que ça ne gêne personne, Isabelle Carrozepette. Moi, je commence avec vous, Isabelle. On en parlera, il faut en parler. Ben, je crois que c'est des choses qu'il faut réprimer et qu'on ne cesse de continuer de réprimer de telles attitudes. On ne l'accepte pas dans notre société. Ce n'est pas du moins légalisé. Ça se passe ailleurs que ça reste ailleurs. Justement parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence, l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent commencer à mettre des gens à penser de la même façon, malheureusement. Et si ces personnes réussissent à mettre les pieds ici, je crois que l'influence sera davantage pour ces jeunes. Dominique Audrey. Comme beaucoup de Camerounais, on a été interloqués. Il y a que les gens ont leur mode de fonctionnement, je le dis tous les jours, les gens ont leur mode de fonctionnement qui leur est propre par rapport à leur environnement. Dès le moment où cette façon de vivre, ces modes de fonctionnement commencent à impacter ou bien influent ou bien dérangent les vis-à-vis, je crois qu'il y a des mesures à prendre. On a tous estimé que le cas Shakiro devait être un cas réprimé, répréhensible, parce que ce n'est pas propre à nos coutumes et nos us et tout. Et maintenant, voir, parce qu'on a tous été témoins la semaine dernière, je crois, de ce mariage à l'étranger. Il y a même, durant ce mariage, on a vu des personnalités publiques qui ont été reconnues dans l'assistance, parmi les personnes qui dansaient et tout. On ne se serait pas attendu à ce que ça vienne ici et que la famille valide. Récemment, il y a quelques minutes, on a encore vu un mets de pistache qui a été préparé par la belle-mère, qui a été dansé et célébré. Vous connaissez la fameuse chanson Ebandolo, Ebandolo et tout ça. Le Namewondo, je crois. Le Namgon. Voilà, le Namgon, c'est comme ça qu'on dit. Donc, malheureusement, il faudrait que si on a envoyer Shakiro en prison parce qu'on a soupçonné de tentative d'homosexualité, il faudrait que nos autorités prennent également la mesure par rapport à cela, parce que les Camerounais sont choqués. Et maintenant, pour cette famille, moi, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas...
Mais il faut dire également que on a des influenceurs comédiens qui arborent des tenues de femmes. Ça devient problématique parce que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, la connotation qu'on va donner à votre art va prendre un coup parce qu'on va finir par vous assimiler à ces gens-là. Donc, vous pouvez nous faire rire, vous pouvez faire votre comédie, mais évitez de vous travestir de la sorte parce que ça commence déjà à bien faire. Ça commence avec Major AC. En plus, Valérie Ndongo. Non, Valérie Ndongo. Oui, il est ressorti très vite, il faut le dire. Il ne s'habille pas comme une femme. Major a commencé avec des affaires de mes copines. Oui. Il faut le dire à tout le monde. Et c'est après Major, aujourd'hui, il y a une génération qui rentre dedans et qui a le sentiment que pour exister, il faut absolument se déguiser en femme. Mais je ne comprends pas quand même, cher Lamel. Délitement, on en parle. Mais j'ai peut-être mal. Je voulais saluer en passant, au passage, Pascal Pierre, qui s'appelle Bengono, dire, on peut être très mal. Cher Lamel, vous dessus vous allez regarder ces images, mais surtout cette image où on dit que le pistache a été fait pour célébrer le mariage de X. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais? Monsieur Michel Ngacho, nous sommes en train de jouer leur jeu. Ils voulaient qu'on en parle. C'est justement ce qu'ils veulent. Qu'on en parle. C'est justement ce qu'ils veulent, monsieur Michel Ngacho, jouer à leur jeu. J'ai, dans le cadre toujours des observations, été interpellé par des Camerounais qui m'ont amené à Ange Raphaël dans 2 snack bars. C'est pas très loin, c'est Ange Raphaël. Dans l'universitaire. Juste collé à l'université, où j'ai été surpris de voir des commandants de brigade venir boire à l'intérieur, des commandants que j'ai reconnus. J'ai reconnu un commissaire de police assis, il consommait. Et sur la table où il y avait ce commissaire de police, il y avait des jeunes garçons de moins de 18 ans qui étaient en train de poser un genre d'acte que ma mémoire, M. Michel Ngacho, ne souhaiterait même plus s'en souvenir. Ne souhaiterait même plus s'en souvenir. Je vous assure que j'ai eu à vomir à l'immédiat et je suis sorti très mal en point devant des gens qui riaient disant que voilà un fainéant. Il ne se cachait pas pour le dire. Donc c'est vous dire que dans cette zone, c'est connu. Si vous réussissez à voir un commandant ou 2 commandants de brigade qui viennent boire dans un lieu comme cela, vous n'allez pas me dire qu'ils sont en mission. Ils sont aussi venus se divertir, ça se passe sous leurs yeux et ils parviennent à laisser. Je pense que c'est toute la société camerounaise qui devrait se lever contre ces différents actes. Ça se passe au vu au sud dans certains quartiers. Les parents voient, ils préfèrent laisser tomber parce que c'est des gens aussi qui sont généreux. Disons-le comme ça pour assurer, entre guillemets, ils sont généreux. Mais les maladies que cela entraîne, M. Michel Ngacho, vous allez parcourir, vous allez voir des gens véritablement qui ont des maladies liées à tout ce réseau corporel. Je ne vais pas entrer dedans et citer ce genre de maladies. C'est vraiment nocif, c'est nauséeux. J'estime et je pense que le gouvernement devrait se pencher. Sinon, qu'il est complice, s'il ne le ferait, s'il ne viendrait le faire, il serait complice. Et au sein de ce même gouvernement, il y aurait cela voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont infiltrées et qui sont adeptes de ces pratiques. Si on les laisse prospérer, tant qu'on ne l'a pas enlevé du corpus, M. Michel Ngacho. Vous demandez tout à l'heure où sont les procureurs sur une affaire comme celle-là. Et les procureurs sont là, ils voient bien, ils peuvent s'autosaisir, M. Michel Ngacho. C'est possible, à tous, ils peuvent s'autosaisir et procéder à l'arrestation, l'interpellation. Mais étant donné que vous fait comprendre que ce qui est présenté n'est qu'un montage, vous voyez. Non, montage, je n'ai pas dit ça. Ah non, je dis que ce n'est pas le cas, que c'est... Qu'il venait à notre mariage. Non, on a vu le pistache qui a été monté. Ce qui était là, ce n'était pas pour eux. Mais déjà, le village doit être condamné pour aller avoir accepté. Le village à quoi? Le village à quoi? Je l'ai dit. Je ne sais pas comment je l'ai condamné. Le chef du village n'a rien dit. Le patriarche de ce village n'a rien dit. Les familles sont plaises. Il ne devrait pas venir assister à ce mariage, premièrement. Deuxièmement, on ne devait même pas les accepter dans le village. Maintenant, je commence par le début, parce que là, c'est les conséquences. Nous avons la DGRE qui fiche nos compatriotes qui sont à l'étranger. Quand vous êtes anti-gouvernement, on vous dit que vous êtes anti-patriote. Vous n'entrez même pas au pays. Ou alors on vous arrête dans le tunnel de l'aéroport. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le renseignement que M. Bengono était un homosexuel qui s'est marié et qu'il est en train de venir avec son mari au Cameroun? Pourquoi lui a voulu avoir donné le visa d'entrée?
Si là-bas chez eux, apparemment, l'Occident est judéo-chrétien, ils vont au ciel avec l'homosexualité, mais qu'ils y aillent. Puisque eux ont refusé notre polygamie là-bas, je ne peux pas aller en Occident avec mes 2 femmes. On va me dire qu'on n'aime pas la polygamie. D'accord, c'est leur loi. C'est leur loi. Mais comment eux, on les admet chez nous? Moi aussi, je les refuse chez moi. À ce moment-là, c'est le DGRE que j'interpelle. N'a-t-elle pas fait les fiches pour donner au ministère des Relations extérieures, pour dire à l'ambassade de France de ne pas leur délivrer le visa d'entrée au pays? Incident diplomatique. Incident, mais quel incident diplomatique? C'est ça. Mais maintenant, c'est fou. moi j'ai tenté à 3 reprises d'aller en France avec mes 2 femmes, on a refusé. On dit que je suis polygame, je ne peux pas. Je suis resté tranquille, c'est leur loi. Mais je leur interdis aussi de venir chez moi avec les couples homosexuels. Parfait. Donc là, et même le village, moi je vais voir, je connais les vrais hommes de ce village. J'ai appelé un hier. Si on va maudire ce couple, et si ce village, le chef du village ne les dénonce pas, on va maudire le village. Et au-delà de dire que c'est comme ça vos ancêtres, même Dieu aussi a puni. Voilà. Il a les autres. Merci Bombenga. Vraiment, il fallait s'arrêter un instant là-dessus. Alors Isabelle Carole, il semble quand même que vous avez avec nous ce matin un sujet venant des réseaux sociaux. Oui, on va parler justement de cette annonce de la SONACAM, Société Camerounaise, voilà, de l'art musical, bien évidemment, au pays, qui annonce des sanctions non fermes contre des artistes qui font la promotion des obscénités dans leur musique, entre 50 et 1 million de francs CFA d'amende et des poursuites judiciaires pour les artistes dont les contenus sont déviants. C'est l'une des décisions prises lors justement de leur première session du travail du comité d'éthique et de discipline d'arbitrage, donc qui s'est tenu du côté de Yaoundé. Alors, il faut dire justement qu'à la suite, on a eu pas mal d'artistes sur la toile qui ont réagi. On va prendre à l'instant Nono Flavie qui dit par exemple que la SONACAM dit qu'elle va faire quoi? Sanctionner les artistes qui chantent la pornographie. Ne me faites pas rire, c'est vrai que je ne suis pas de ces artistes-là. Si vous payez les artistes normalement, si vous leur reversez leur dû, est-ce qu'ils chanteraient la pornographie? Il faut bien qu'ils vivent quand même, ils le font parce qu'une partie du public aime et ça leur permet de gagner leur argent. Nono Flavie a réagi. Un point elle de n'est pas seule, vue, hein. Elle n'est pas seule à avoir réagi. On a Manibela également qui a réagi. On a Katino également qui a réagi elle aussi sur sa page Facebook. Mais du moins, les avis dans tous les cas sont assez divergents parce qu'il y en a qui pensent que justement, c'est pas aujourd'hui que ça date. Pourquoi c'est maintenant qu'on se lève et qu'on décide de passer à Mais la l'extension? censure devait exister quand même, Isabelle Carole. Oui, mais il y en a qui pensent que c'est ce que le public aime. La censure au Les Cameroun. artistes ne font que servir le public parce que, disent-ils, lorsqu'ils se concentrent et se consacrent à faire des musiques plutôt catholiques, ça ne passe pas sur le marché. Mais ils ont des factures qui doivent régler à la fin du mois. Lorsqu'on écoute Richard Bona, c'est pas obscène et il paye ses factures. Lorsqu'on écoute Richard Bona, c'est pas de la musique. Avengebo. On écoutait Avengebo il y a un instant là sur une antenne. C'est pas de la musique. Charlotte Dipanda. C'est pas de la musique qu'ils font. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des musiques? Est-ce que vous convenez au moins avec moi que c'est ce que le public aime? Non, c'est ce que vous pensez que le public aime parce qu'on est d'accord que... On ne pense pas, on dit ce qui est. Permettez. Déjà, il y a un réel problème en matière de communication au Cameroun. On ne peut pas se dire qu'on a un pays où on souhaiterait sauvegarder des valeurs. Laisser que n'importe quoi se diffuse sur les radios et télévisions du Cameroun à un moment donné, Isabelle Carole. Il est important, de mon point de vue, que la censure soit quand même. Si on ne sanctionne pas pour éduquer, si on ne sanctionne pas pour préparer les générations à venir, à conserver les valeurs, à pérenniser sur, on va dire, des générations, mais au contraire. Alors, les artistes qui se sont prononcés, vous avez vu Katino, qui s'est prononcé. C'est de bon augure quand même, Dominique Audrey. Vous qui l'écoutez et qui l'aimez beaucoup, comme bon nombre de Camerounais d'ailleurs. Oui. Et elle sourit, hein. Oui, j'adore son Bikutsi. Voilà. Elle a prononcé, une façon, justement parce qu'elle a été interpellée sous une publication et elle a réagi en essayant d'expliquer que la queue, c'est une partie du chat qui est le masculin de chatte et tout ça. On essaye de... En fait, on joue avec les mots. Mais quand on se regarde dans le blanc des yeux, on sait au fond ce qu'on dit.
on sait au fond ce qui est dit dans les chansons. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai lu la publication d'un monsieur qui dit qu'il est sorti de la salle de bain en cascade parce que son enfant était en train de chanter une chanson, j'ai oublié trop ce qu'il était en train de dire, et qu'il a rossé correctement son enfant parce que son enfant chantait ça. Inconsciemment, ses enfants répètent à tue-tête ses enfants, mais ça finit par avoir un impact. Ça finit par avoir un impact. Le reproche qu'on peut leur faire, c'est la qualité également des vidéogrammes qui, de plus en plus, laissent les femmes qu'on dénude. Moi, j'ai pas un problème avec les personnes qui mettent les femmes dénudées dans les vidéogrammes, mais c'est contre ces propres femmes qui acceptent de se dénuder, parce qu'après on dira « Ah non, je me suis mise avec cet homme, il ne me respecte pas ». C'est simplement parce que vous lui avez donné la possibilité de ne pas vous respecter. Vous donnez aux hommes la force de ne pas vous respecter lorsque vous-même, vous ne vous donnez pas de valeur. Donc aujourd'hui, ça vient à point nommé. On a cité des gens, Charlotte Dipanda ne chante pas de sang caleçon, elle paye ses factures. Hervé Ngebo également, il a les mêmes récriminations dont parle Nono Flavie, mais il ne chante pas de sang caleçon parce que Ils ne vont pas récemment, au bas de la ceinture. voilà, récemment, il était pour le mouvement où il fallait boycotter la fête de la musique. Il avait des récriminations en termes de l'organisation Personne ne l'a accompagné. Oui, il n'a pas été accompagné, on ne les a pas entendus parler, mais puisqu'on dit ne gâtez plus les enfants, ne gâtez plus les jeunes, soyez un peu, il y a une façon de dire les choses. Si on masquait un peu plus les choses, Voilà. je crois que ça ne poserait pas problème. Donc il faudrait qu'on sanctionne. Ne demandez pas à la SONACAM de vous donner de meilleures conditions. Il y a des gens qui s'en sortent et ne font pas ce que vous dites là. Encore qu'en passant, ce n'est pas la SONACAM qui devrait rassembler tous les éléments probants pour donner des meilleures conditions de vie aux artistes au Cameroun, parce que aussi, il faut dire qu'il y a la responsabilité de l'État du Cameroun, surtout la responsabilité du ministère des Arts et de la Culture. Donc là-bas, tout est prouvé qu'on fait tout pour tuer la culture au Cameroun. Bon, Bengan, censure, c'est important de revenir à cela, un peu comme au Congo quand même, hein, je dis toujours, en RDC, quoi qu'on dise, il y a la censure là-bas. Il faut censurer. Il faut censurer. Il faut censurer. Je vous ai dit, le préfet qui était à la MIFI, qui avait interdit votre Coller la Petite, tout le monde s'est rué sur lui. Après, il a dit, vous allez voir. Et on a vu, on est en train de voir ce qu'on doit voir. Les voirâtres, comme disait un humoriste camerounais. Si on doit les censurer. Excuse-moi, je peux dire. Merci beaucoup. Charlamagne Bachou, je voudrais peut-être ce matin saluer humblement Caresse Fotso, saluer des artistes comme Guy Sanguet, comme Etienne Mbappé. Ils sont nombreux qui nous font de la musique, on aime d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? C'est la famine? C'est la folie? C'est quoi? Ce n'est pas la folie, Michel Ngatu. Il faut dire les choses telles quelles. J'ai cherché les mots. Vraiment. J'ai cherché les mots. Et après, quand ils vont finir, ils vont dire que Vous le voyez, Cameroun n'a rien je fait pour chante, eux. ça vous fait rire. Ça me fait rire parce qu'en Mais fait, c'est le choix de la chanson qui me je vais vous dire que je l'ai apprise parce que j'ai vu cet artiste prester chez un ministre. Et on a vu le ministre se lever. Le ministre. Il a même farouté. Par respect, merci d'avoir. Vous avez vu la même chose. Il a farouté. Par respect pour ce ministre et peut-être pour sa famille, je n'en parle pas, M. Michel Ngatu. Mais les hautes autorités, on les voit. Ils sont invités au palais de l'unité, M. Michel Ngatu. Qui devrait être les premiers à censurer? Qui devrait être les premiers à censurer M. Michel Ngatu? Aujourd'hui, vous avez... Mais le diable ne fait que... C'est bien, non? Ça sort. Ça sort comme ça sort. C'est il y a des groupes déjà qu'on a créés au hasard. Il y a de ceci. Vous voyez, le peuple, lorsqu'il est perdu, lorsque le peuple n'a plus de repères politiques, repères social, repères culturels, repères, ça donne ça. C'est ça, M. Michel Ngatu. L'éveil de la SONACAM ne fera rien. Rien du tout. J'ai dit, la SONACAM ne fera rien. L'artiste Dinali ne fera rien. C'est elle qui est le président du comité d'éthique et toi, la SONACAM. C'est elle qui a initié ça. Sur quelle base elle se lève pour dire que 50 000... Oui, l'intention est bonne, mais ce n'est pas de leur ressort. Il faudrait faire asseoir M. Michel Ngatu toute une commission de censure. Le feu Mendoza avait commencé par déviance. Mais cette déviance s'arrêtait à la CRTV. Vous ne passez pas sur ces antennes. Je crois que les responsables des médias, et là il faut tirer un coup de chapeau et qui à commencer par là, vous déposez d'abord votre CD. Et c'est pareil au Congo. Lorsque vous produisez, vous sortez du studio,
ça ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Vous déposez d'abord auprès de cette commission de censure qui écoute, regarde le clip, l'audio, analyse les textes, les virgules, la qualité de production et vous donne le OK pour commercialisation, M. Michel Ngatsou. Il y a des clips de Kofi Olomide qu'on a censurés. Il a crié, insulté la commission. On a dit c'est censuré. Ferrego là, c'est censuré. Oui. Ils se sont battus pour aller ailleurs, mais au Congo, censuré, c'est censuré. Au Gabon, depuis 2018, oui, vous pouvez même aller en prison pour 2 ans. Voilà, donc je vous dis, monsieur Michel Ngatsou, on est dans la déliquescence, et Bombok le dit, vous allez voir, à partir de demain ou dans une semaine, la vidéo de ce que vous êtes en train de dire et ce que nous avons dénoncé là, un gars est en train de préparer déjà un morceau dessus, ça va être dehors. Expliquez-moi comment un morceau comme Chap, les gens se mettent à danser dehors. Expliquez-moi. Il y avait quoi de contenu en termes de message? Et ça, et vous voyez les gens qui dansent? Même la première dame quand même. C'est des énormes, la première dame. Ça. Donc, je vous dis que c'est le reflet. Bon, on l'a dit, c'est Francis Bébé qui avait dit, je perds mon banc, vous pouvez m'aider. Non, pour connaître le niveau, le critique de la société, de l'État, il faut écouter sa musique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous. C'est un plaisir chaque matin de vous servir. C'est un plaisir de partager les réalités du Cameroun avec vous. Mais l'objectif aussi, c'est qu'ensemble, qu'on essaie de s'éduquer pour rattraper ce qui a été perdu. Mais c'est dommage de leur rappeler que tout ceci, c'est sous le renouveau. Encore le renouveau. Toujours le renouveau. Finalement, trop de regrets avec ce renouveau. Donc, comme on dit hier que M. Ngatsou, vous êtes devenu un activiste. J'en riais juste. On dit que c'est qui ne marche pas. Allez, Constille a mis à nouveau avec nous. Tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. En quelques secondes, c'est le mot Consilamine. Tout a été dit déjà là. Vous complétez avec des infos aussi. Je complète tous avec, juste avec le préant, avec l'offre qui est toujours en cours jusqu'à ce samedi. Vous avez été nombreux à demander la prolongation de l'opération Buy One Take Two. Le concept, Salaka le fait encore pour vous. Je pense que le spot présente tout ce qu'il y a comme avantage lié à l'utilisation du tapis de braise que j'appelle en anglais et en français tapis for breza. En espagnol, on l'appelle tapinha bumbasui. C'est ça l'espagnol by Constille Amine. Oui, je dis bien ceux qui me regardent en ce moment, l'appellation en espagnol de ce tapis de braise s'appelle tapinha bumbasui. En anglais, ça s'appelle tapis for breza. En espagnol, en douala, en français, ça s'appelle tapis de braise. Il est en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du Palais d'Ika. Et jusqu'à ce samedi, à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran tout à l'heure, vous achetez un tapis de braise. Le second vous est offert gratuitement. Retenez le cher téléspectateur, jusqu'à ce samedi, au magasin 1001 tapis, un tapis de braise acheté. Le second vous est offert gratuitement. Profitez et bienvenue au concept Salaka avec le tapis for breza. Consilamine, mesdames et messieurs, on se quittera ce matin. Non seulement vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera à 10h sur la même antenne. N'oubliez pas, on salue, oui, en même temps ceux-là qui ne comprennent pas que la parole est belle, mais l'action restera suprême. À demain 10h.